L'un des avantages des enfants de Dieu, c'est la parole prophétique. Si quelqu'un peut entendre Dieu, il peut trouver sa voie. Si quelqu'un peut entendre Dieu, il peut trouver son chemin. Si quelqu'un peut entendre Dieu, il peut échapper au plan du diable. Le salut des enfants de Dieu est dans l'entendement, la capacité à entendre de Dieu, à recevoir de Dieu, à savoir de Dieu. Aujourd'hui, je vais enseigner un thème qui est très important. En cette fin d'année, il y a une clé que je vais vous donner qui va changer votre approche de l'année qui vient et qui va vous surclasser. Mes amis, c'est mon secret. Chaque année, Dieu me fait faire des bons incroyables. Je disais hier aux gens, hier ou avant-hier, je disais à des frères, je dis, j'ai constaté que tout me réussit. Je ne le dis pas pour me vanter, je le dis humblement. Je dis, j'ai constaté que tout me réussit. Il n'y a rien dans quoi Dieu m'a envoyé qui n'a pas réussi. Tout ce dans quoi Dieu m'a envoyé, si vous me voyez ne pas réussir dans quelque chose, c'est que Dieu ne m'a pas envoyé là-bas. Donc, le jour où mon album sort, ça va réussir. Parce qu'il faut juste qu'il m'envoie. Mais j'ai constaté que la plupart des choses dans lesquelles j'ai vu que les choses me réussissent. Et en priant, Dieu m'a révélé l'une des clés qui fait réussir les choses dans lesquelles il me met. Je veux connecter quelqu'un à cette faveur. Pendant que tu es connecté, la Bible dit tout ce que le juste fait lui réussit. Que tout ce que tu vas faire te réussisse. Que le Seigneur fasse réussir l'œuvre de tes mains. Que Jésus fasse réussir l'œuvre de tes mains. Que le Seigneur te tende d'une certaine manière et que tu commences à réussir, progresser, avancer, réussir, progresser, avancer, réussir. Mets en commentaire, tout me réussit. Mets en commentaire, tout me réussit. Mets en commentaire. Pendant que tu mets en commentaire, on va tous partager. Pendant qu'on met en commentaire, on va partager. Tout me réussit, tout me réussit. Et je crois vraiment que tout va te réussir. Tout te réussit, tout te réussit. Jésus est là, tout te réussit. Tout te réussit. Tout te réussit. Tu peux partager, tu peux aimer la publication. Tes réactions vont mettre le live en vue. On partage. On partage. On partage, on partage, on partage. Tout me réussit. Alors, le thème que je vais développer aujourd'hui, qui est un thème assez intéressant. Le thème que je vais développer aujourd'hui, qui est un thème assez intéressant, c'est la clé. Je vais enseigner sur la clé pour rentrer dans le cycle de tout te réussit. La clé pour rentrer dans le cycle de tout te réussit. Tout te réussit. La dimension où tout te réussit. J'essaie juste de partager comme toi. La clé de tout te réussit. Voilà. Après ce live, quelqu'un va rendre un témoignage exceptionnel. Une chose qui était bloquée dans ta vie depuis de longues années. Tu vas sentir que cette porte-là est en train de s'ouvrir. Celui de l'Apocalypse qui ouvre et personne ne ferme s'est levé pour ouvrir une porte. Je vois Jésus qui est en train d'ouvrir une porte dans la vie d'une personne. Après ce live, quelque chose dans ta vie va s'ouvrir. Une porte qui semble fermée va s'ouvrir. Je dis, quelqu'un va rendre un témoignage excellent juste après le live. En Côte d'Ivoire, GMT les 13h24. Jusqu'à ce qu'il soit 15h et que le live s'achève. Quelqu'un va rendre un témoignage. J'ai dit, tu vas rendre un témoignage. Pendant que je parlais, j'ai vu une porte fermée qui est en train de s'ouvrir. Parce que tu as confessé que tout te réussit. À compter d'aujourd'hui, tout va excessivement te réussir. Tout va excessivement te réussir. Tout va excessivement te réussir. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et quelqu'un dit Amen avec moi. Alors, l'une des clés qui permet de courir avec la grâce, de réussir dans tout ce qu'on fait, c'est la sagesse de transférer des faveurs. La sagesse de transférer des faveurs. Dans le monde spirituel, les grâces se transfèrent. Donc, il y a 1 an ou 2 ans en arrière, l'Esprit de Dieu m'a dit, il te faut beaucoup de grâce pour réussir.
Et quand il m'a dit ça, j'ai commencé à devenir un chasseur de grâce. J'ai dit dans mon cœur que je vais apprendre l'art de chasser les grâces. Parce que pour qu'une destinée s'accomplisse, il faut énormément de grâce. Tous ceux qui sont en hauteur, c'est un cumul, un agencement de plusieurs faveurs qui les envoient en hauteur. Donc, au fur et à mesure que tu avances dans la vie, il faut faire le point de ton poids en grâce. L'ange aurait pu dire à Marie, tu es comblé de grâce. Ton poids en grâce. Vous savez, la Bible nous donne des portions de la vie des gens. Il est probable que certaines personnes aient eu à poser des actions qui ont amplifié le niveau de grâce avec lequel ils évoluent. Pendant que tu m'écoutes, je demande au Seigneur Jésus de te visiter de façon spéciale et que ton poids en grâce s'accroisse dans le nom de Jésus. L'une des choses qui favorise le transfert de grâce, et le thème que je vais développer maintenant est très important, c'est l'aptitude à donner. Celui qui donne transfère quelque chose. Il n'y a pas de don qui est sans incidence spirituelle. La Bible dit celui qui sème moissonne. Il dit en Genèse, sémaille et moisson ne passeront pas. L'un est attaché à l'autre. Ça veut dire celui qui a donné quelque chose doit s'attendre à quelque chose. Donc l'une des clés pour transférer les faveurs et s'établir dans le cycle de tout me réussit, à un moment donné, c'est aller à l'école du donner. Montrez-moi une personne qui donne. Je vous montrerai une personne qui est comblée de grâce. Montrez-moi une personne qui donne. Je vous montrerai une personne qui a des accès, des mouvements, des évolutions. En fait, il y a une personne qui a des témoignages qui ne sont pas communs. Quand quelqu'un a des témoignages qui ne sont pas communs, si vous fouillez bien dans la vie de cette personne, c'est une personne aussi qui sait donner, apporter, céder, semer. Alors, donner lui-même, c'est un thème qui est assez accessible aujourd'hui. Mais dans le donner, il y a comme une tranche du donné, une part du donné ou une partie du donné. Je ne dirais pas qu'il est problématique, mais qui est sujet à réflexion. Le fait de donner aux hommes de Dieu. Alors, je voudrais toucher cette partie d'honorer les hommes de Dieu avec le donner. Honorer les hommes de Dieu avec l'offrande. Et dans mon cœur et dans mon esprit, il n'y a aucun thème que le Seigneur m'a donné de prêcher qui est juste un thème banal. Quand Dieu me met un thème à cœur, certainement c'est le thème de la saison de quelqu'un. Peut-être que je suis derrière cet écran pour une seule personne. Un jour, le grand évangéliste Billy Graham est parti prêcher en Philippines. Il a prêché l'un des messages les plus puissants et l'un des messages les plus poignants. Pendant qu'il prêchait, il a dit ceci. Il dit, il y a des jours quand tu prêches, tu crois que les gens étaient touchés. Mais il dit, il y a d'autres jours quand tu prêches, toi-même tu sais que les gens étaient touchés. Il y a des jours où on croit que les gens étaient touchés par la foi. Mais il y a des jours où on sait que les gens... C'est-à-dire il n'a jamais autant prêché avec une telle puissance de toute sa vie. Il lance l'appel. Et lorsqu'il lance l'appel, c'est une seule personne qui vient devant. Il est choqué, il est brisé, il est broyé. Il retourne dans son pays. J'ai dit les Philippines, je ne sais pas si le pays que j'ai dit est juste, mais ça devait être un pays de ce genre. Des années après, quelqu'un va l'inviter dans le même pays pour qu'il aille donner encore le message. Lorsqu'il arrive dans le pays, celui qui l'a invité va le présenter comme son père spirituel. Lui-même, il est choqué. Le gars l'a convié à une convention de près de combien de milliers, près de 30 000 personnes, un truc de ce genre. Une grande foule. Et le même gars avait des milliers d'églises partout dans le pays et dans les environs. Et quand on cumule tous ces membres, c'est des milliers de personnes. Et avant de présenter le Billy Graham, il dit qu'il va présenter son père spirituel. Billy Graham est tout étonné, en quoi c'est juste ton père, tout ça. Et il va rappeler, et il va dire à Billy Graham, en telle année, tu as prêché, j'étais pratiquement le seul à avoir donné ma vie au Seigneur. Et il lui explique que depuis ce jour, voici ce que ça a donné. Donc, les milliers de personnes que tu vois, ce sont les âmes qui sont issues de l'église que Dieu m'a donné de bâtir. Et il a présenté les églises que Dieu lui a donné de bâtir, qui étaient comptées en milliers et avec des milliers de membres. Peut-être que ce message est pour une seule personne.
Mais je veux garantir à cette personne que quand tu l'auras écouté, certainement ta vie ne sera plus la même. Je veux prêcher avec tout mon cœur, prêcher de toutes mes forces ce que Jésus me donne de prêcher aujourd'hui. Frères et sœurs en Christ, vous ne changez pas de niveau avec un certain type de message. Il y a un type de message qui te fait grandir. Si le sevrage est physique, le sevrage est spirituel. Jésus a dit, ou Paul, celui qui a écrit le livre des Hébreux a dit, il dit vous êtes des enfants parce que vous êtes encore au lait. C'est quoi le lait? Dans le monde spirituel, le lait représente un certain niveau de vérité que les gens peuvent supporter. Maintenant, la viande, la nourriture solide, là, c'est un autre niveau de vérité que les gens ne peuvent pas supporter. Quand un enfant est au lait, qu'on veut lui donner la nourriture solide, dans les premiers instants, c'est beaucoup de bataille. Il pleure, il se plaint, il se torture, il ne veut pas boire la bouillie, il veut toujours son biberon. Mais la prochaine étape est dans cette bouillie. Le message que je suis en train de prêcher, c'est le message de ton prochain palier spirituel. C'est le message de ton prochain niveau. C'est peut-être une vérité qui vient avec un certain poids. Mais ce poids-là est utile par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi et par rapport à là où Dieu veut t'envoyer. C'est la raison pour laquelle je veux que tu disposes ton cœur. Parce qu'il est temps pour toi que tu vives les meilleures choses de Dieu dans ta vie. Et quand Dieu veut te faire vivre les meilleures choses, il s'assure de te céder des secrets, te donner des éléments, t'apporter un certain nombre de choses. Pour vous tous qui êtes connectés, je prie et je prophétise dans le nom de Jésus. Vous êtes sur le point de passer à un autre niveau. Alors, la question aujourd'hui est la suivante. L'honneur par les offrandes. J'ai commencé le thème depuis un certain temps et aujourd'hui je vais achever ce thème. On va le conclure aujourd'hui et je sais que ça va faire du bien à quelqu'un. On peut toujours partager et inviter quelqu'un. Je pense que quelqu'un doit nous rejoindre. En 1 Corinthiens 9, le verset 7, l'apôtre Paul va jeter la base biblique. Il dit, dites-moi, avez-vous jamais entendu parler d'un soldat servant dans une armée à ses propres frais? Ou d'un vigneron qui ne mangerait pas des raisins de la vigne qu'il a plantée? Quel berger élève un troupeau sans jamais profiter du lait de ses brebis? Je ne tire pas mes arguments des seuls principes établis par les hommes, car la loi dit les mêmes choses. En effet, c'est bien dans la loi de Moïse qu'il est écrit, tu ne muselleras pas le bœuf pendant qu'il fout le grain. Dieu s'inquiéterait-il des bœufs? N'est-ce pas pour nous qu'il parle ainsi? Bien sûr que si, c'est pour nous, bien sûr que si, c'est pour nous que cette parole est écrite, car il faut que celui qui laboure le fasse avec espérance et que celui qui bat le blé puisse compter sur sa part de la récolte. Puisque nous avons semé parmi vous les biens spirituels, serait-ce de notre part une prétention exorbitante si nous attendons de vous quelques biens matériels? Lisons ensemble une autre portion des Écritures. 1 Timothée 4, le verset 5, 1 Timothée 5, le verset 17. Il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. La version Semeur rend le même verset en ceci. Il dit les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honorettes doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. L'un des textes que je voudrais lire aussi, c'est Galates 6:6. Il dit ceci, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui à qui l'on enseigne la parole. Il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne, pardon. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alors, nous avons introduit notre sujet avec 3 vérités majeures. La première vérité majeure est la suivante. Je remets tout le monde dans le contexte. Si la Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne, ça veut dire que donner au oint est biblique. Voilà, donc la Bible dit que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, donner au oint, c'est un principe biblique. C'est Dieu qui ordonne que cela soit fait. L'apôtre Paul va dire une chose. Il dit une chose qui est très importante. Il dit, si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, serait-ce pour nous quelque chose de trop grave de moissonner au milieu de vous des biens matériels?
Serait-ce pour nous quelque chose de trop grave de moissonner au milieu de vous des biens matériels? Alors ces deux versets nous disent que la pensée même de semer dans la vie des oins est quelque chose de biblique. Il est important que je jette les bases parce que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il faut donner un pasteur? Est-ce qu'il faut remettre de l'argent en main à un pasteur? Est-ce qu'il faut faire un don en nature à un pasteur? Est-ce qu'il y a des limites dans la manière de faire? Comment est-ce qu'il faut le faire? Quels sont les tenants et les aboutissants? C'est de ces choses que je veux parler. Alors, de cette première vérité, il veut dire une chose. Si quelqu'un de toute sa vie n'a jamais pu rencontrer un homme de Dieu par qui il a été béni pour lui dire « je veux t'honorer », ça veut dire que quelque part, il y a une forme de désobéissance à la parole de Dieu. Je ne parle pas des dîmes, je ne parle pas de vos offrandes de culte. La Bible dit, quand quelqu'un t'enseigne, à un moment donné, dans ton parcours de chrétien, tu dois pouvoir rencontrer cette personne et puis pouvoir dire à cette personne, tu m'as enseigné, j'ai été béni, je viens et je te fais part. Tu m'as béni, j'ai été béni, je viens et je te fais part. Alors je prie pour quelqu'un qui m'écoute, que ce cœur-là te soit transféré. Maintenant, il y a deux choses que je voudrais dire. Le fait que certaines personnes ne reçoivent pas, certains hommes de Dieu ne reçoivent pas les offrandes, cela met en évidence deux réalités. La première réalité que ça met en évidence, c'est l'orgueil. La Bible dit en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. L'un des textes que nous aurons à lire, que nous avons lu les jeudis passés, que nous sommes en train de lire aujourd'hui et que nous allons lire bientôt encore, c'est que Jésus a reçu une offrande d'une femme qui avait versé sur lui un parfum. Donc elle a versé sur comment on appelle Jésus un parfum de haut prix, un parfum qui coûtait cher. Et les gens en étaient offusqués. Alors, ce que j'essaie de dire ici, si Jésus reçoit des offrandes, toi, qui es-tu pour ne pas recevoir des offrandes? À l'époque, quand je voulais rentrer dans le ministère, mes parents m'ont appelé et puis m'ont dit, mais écoute, ce qui est bon, c'est que tu travailles. Et puis quand tu travailles, tu as ton argent, tu ne dépends pas de l'argent des fidèles. C'est de l'orgueil même de penser comme ça. C'est de l'orgueil de se dire que je ne veux pas dépendre de votre argent. Beaucoup de pasteurs refusent que les gens leur donnent parce qu'ils ont le sentiment que, bon, à partir du niveau là où ils sont, à partir de ceci ou de cela, ils manquent de ceci, ils manquent de cela. Ou du moins, à partir de ceci ou de cela, ils n'ont pas besoin de ceci, ils n'ont pas besoin de cela. Mais en vérité, c'est de l'orgueil. Vous ne pouvez pas rompre ou interrompre des principes spirituels. Je prie pour quelqu'un que ce sentiment de suffisance-là te quitte dans le nom de Jésus. J'en ai déjà parlé dans les sessions précédentes. Une autre chose qui est importante que je voudrais signifier, c'est que ne pas recevoir cache une certaine ignorance. Ne pas recevoir cache une certaine ignorance. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, le verset 8, il dit ceci. Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Et il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher, l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Et nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau et tu me l'apporteras, tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Alors dans le contexte, le Seigneur va conduire Élie chez une veuve. Et vous savez, les veuves sont en vérité, ou du moins en principe, la classe de la société à leur époque la plus pauvre. Et Dieu va dire à Élie, va, j'ai donné l'ordre à une veuve de te nourrir. Non seulement la veuve est pauvre, la veuve elle est un orphelin, donc la veuve plus l'orphelin, ça fait deux pauvres collés. Plus le fait que ça fait 3 ans, pratiquement 3 ans qu'il ne pleut pas dans le pays, qu'il y a de la famine partout. Donc numéro 1, elle est veuve. Numéro 2, elle est un orphelin. Numéro 3, ça fait 3 ans qu'il ne pleut pas.
Donc quand vous voyez tout le contexte là, s'il y a une personne de qui on ne doit rien recevoir, c'est cette dame-là. S'il y a une personne à qui on doit penser même à donner, c'est cette dame-là. Parce qu'en réalité, elle n'a rien. Mais Dieu, le grand Dieu, va dire au grand prophète Élie d'aller voir la très pauvre veuve pour qu'elle nourrisse le grand prophète Élie. En vérité, ce que le texte cache en arrière, c'est que certaines personnes ont besoin de donner pour sortir de la pauvreté. J'aime bien ce qui s'est passé. La Bible dit, lorsqu'elle a donné, plus rien n'a manqué. Quand elle a apporté, plus rien n'a manqué. Donc, quand vous ne recevez pas, vous empêchez certaines personnes de rentrer dans les faveurs de Dieu. Donc, ne pas recevoir, c'est empêcher certaines personnes de rentrer dans les faveurs de Dieu. Kenneth Hagin avait rendu son témoignage, j'en ai déjà parlé. Quand il ne voulait pas prendre les pauvres fonds d'une veuve. Mais après avoir, Dieu lui a dit, il ne faut pas refuser de prendre les fonds de cette veuve. Parce que si tu ne prends pas les fonds, la femme ne sera pas bénie. Et quand il a pris les fonds de la veuve, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dieu a béni la fille de la veuve qui, elle, était une attardée mentale, qui après a retrouvé la raison, qui a prospéré dans les affaires et qui, dans la ville dans laquelle ils étaient, avait pratiquement 50% des constructions de la ville. Donc, ça veut dire quoi? Quand des gens viennent et qu'ils veulent donner, nous, notre rôle, ce n'est pas d'empêcher qu'ils donnent. Parce que celui qui donne se connecte aussi à une certaine faveur. Il n'y a pas de compassion. Ce que tu appelles la compassion, en vérité, si on transfère ça dans le monde spirituel, c'est de la méchanceté. Il y a un pasteur à l'époque. Qui faisait des cultes sans offrande dans un pays de l'Afrique centrale. Et Dieu lui a dit, tu es méchant. Et puis il a dit, mais en quoi est-ce que je suis méchant? Dieu lui a dit, mais tu es méchant. Il dit, mais en quoi est-ce que je suis méchant? Et le Seigneur lui a dit, le fait d'empêcher les gens de semer, là, tu les empêches d'être bénis. Donc tu es un pasteur méchant. Alors je prie pour quelqu'un qui m'écoute. Pendant qu'on est en train de jeter les bases de cette pensée profonde, que ton esprit s'ouvre sur ce principe dans le nom puissant de Jésus. Le jeudi passé, on a parlé de pourquoi les hommes ont du mal à donner aux pasteurs. Pourquoi les hommes ont du mal à donner aux pasteurs. Dans le livre de Marc, le chapitre 4, la Bible dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra et pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'abac qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre à plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu et a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Et je vous le dis en vérité, partout la bonne nouvelle sera prêchée. Dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Le verset 10 dit, Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus après l'avoir entendu. Il fut dans la joie et promit de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Je reviens rapidement sur des points. Pourquoi est-ce que les hommes ne donnent pas aux pasteurs? Pourquoi est-ce que les gens ne donnent pas aux hommes de Dieu? Pourquoi donner aux hommes de Dieu est si problématique? Dans le texte qu'on vient de lire, une dame a versé sur Jésus un parfum cher. Selon les experts de la parole, les commentateurs de la Bible, ils disent que ce qu'elle a versé sur Jésus, c'est l'équivalent des économies de toute une vie. Donc Judas et les autres disciples étaient choqués de voir qu'une personne pouvait verser sur Christ l'équivalent de toute une économie de vie. Et ils ont dit à Jésus, mais ils ont dit à la dame, au lieu de mettre ça sur l'homme de Dieu, tu aurais pu prendre cet argent-là et puis le donner aux pauvres. Cette réaction qui était manifestée en Marc chapitre 4, 14, la même réaction est d'actualité. Nous sommes encore dans un monde où les gens continuent d'être choqués de voir. Des hommes continuent d'être choqués de voir des hommes bénis des pasteurs. En fait, bénir un pasteur, c'est plus choquant que bénir un pauvre. Bénir un pasteur, offrir une voiture à un pasteur, donner ceci à un pasteur, ça choque, ça blesse, ça crée une forme de mais tu es un idiot, tu es un insensé. Pourquoi tu peux faire ça? Tu ne réfléchis pas. Tu as gaspillé. Pourquoi est-ce que les gens réagissent de la sorte? D'où vient la source de telle réaction? La première source, j'en ai déjà parlé, c'est une conspiration démoniaque.
Jésus fait des miracles. Personne ne veut tuer Jésus. Jésus fait des miracles. Personne ne pense à Jésus. Et puis un jour, une femme vient. Et la femme qui vient faire une certaine offrande à Christ. Lorsqu'elle donne à Christ, ce jour-là, au verset 10 de façon étrange, on dit Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Le fait que Jésus ait reçu l'honneur, l'offrande du parfum, a poussé Judas définitivement à essayer de le faire tuer. Quand vous lisez la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 6 que l'un de vous est un démon. En fait, le démon qui était au milieu d'eux ne s'est pas manifesté quand Jésus guérissait les malades, quand Jésus chassait les démons. Mais le démon qui est au milieu d'eux s'est manifesté quand Jésus a reçu l'honneur par les offrandes. Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait tac. Et l'Esprit de Dieu m'a dit une chose. Il m'a montré une vision. Et dans la vision qu'il m'a montré que des esprits, parce que je voyais des esprits qui étaient venus de loin, qui avaient porté comme des vêtements de gabaonites, de vieux vêtements usés, des démons. Et puis c'était des démons vieux, fanés, vieux, qui étaient venus de loin. Et puis Dieu m'a dit, ces esprits-là ont une seule mission, appauvrir les pasteurs. Il y a des démons dont le but est d'appauvrir les pasteurs. Et comment est-ce qu'ils travaillent à appauvrir les pasteurs? Ils travaillent à appauvrir les pasteurs en créant dans le cœur des gens une forme d'indignation dans le fait de leur donner. C'est comme si donner un pasteur, c'est une chose à ne pas faire. Dans l'esprit des gens, l'une des choses qui n'est pas réaliste, c'est-à-dire toutes les calomnies que les gens ont dans le cœur contre les pasteurs, là, c'est ce démon-là, ce sont ces esprits-là qui créent ça. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup de personnes ont du mal à entrer dans le ministère. Parce que la caricature qu'on a du fait d'être pasteur, c'est être pauvre. Et ce n'est pas faux parce que beaucoup ont été pauvres. Quand tu dis à tes parents que tu vas aller servir Dieu, de toute façon ils sont troublés. Ils sont troublés parce que quand tu dis je vais être pasteur, je vais devenir serviteur de Dieu, dans leur esprit, c'est sûr que tu es déjà parti pour être le futur pauvre de la nation. Mais cette pensée, cette attitude, tous ces sentiments-là sont produits par des démons. Alors que je prêchais ce thème, un homme de Dieu m'a rendu témoignage. Il dit qu'il a permis à ses propres fils d'écouter le message. Et ses fils lui ont dit, on ne savait pas que tu avais des besoins. C'est comme si des démons sont là, des esprits sont là, et puis ils empêchent aux gens de se rendre compte que l'homme qui est là, qui sert avec vous là, cet homme-là, il a aussi des challenges. C'est un homme qui a laissé famille, qui a laissé femme, qui a laissé ses diplômes, ses ambitions, sa carrière, qui s'est dédié à prier pour vous, qui a cherché la parole. Si quelqu'un vient aujourd'hui, veut essayer de prêcher, essaie de prêcher, tu verras ce que ça demande en termes de sacrifice, ne serait-ce que chercher Dieu, s'attacher au Seigneur, ce que ça demande en sacrifice. Et ma prière aujourd'hui, pendant que je suis en train de développer cette série d'enseignements, que tous ces démons qui conspirent. Récemment, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux où une dame a fait un don à son pasteur. La réaction des gens même est incroyable. Ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de la personne. C'est son propre bien. Elle veut bénir son homme de Dieu. Dieu seul sait ce qu'ils ont vécu ensemble. Dieu seul sait. Je dis que, mais la réaction des gens est étrange. Les gens vont aller faire des concerts. Ils vont faire sortir des liasses de billets. Jeter sur des gens. Ça ne donne pas lui un buzz. Mais quelqu'un va se lever, vouloir aider quelqu'un qui a prêché. On trouve que c'est un scandale. Ce genre de réaction, ce n'est pas humain. Il y a des démons derrière qui travaillent. Mais pendant que je suis en train de donner cette série d'enseignements, je mets fin au nom de Jésus à cette activité démoniaque sur le corps du Christ. Je crois dans mon cœur que le temps est venu où Dieu va faire prospérer ses serviteurs. Pas par l'escroquerie, pas par des manœuvres fallacieuses, simplement par sa grâce. Hier, quand je me tenais à la chair que je parlais, Dieu m'a dit en 2024, sa grâce sera sur les pasteurs. Et qu'en matière d'abondance, beaucoup de pasteurs vont connaître l'abondance en 2024. Homme de Dieu, ne ferme pas ton cœur à l'abondance. Parce que ta pauvreté est un message pour les prochaines générations. Si tu ne prospères pas, les gens auront peur d'être pasteur. Si tu ne réussis pas, les gens auront peur de servir Dieu. Ce que tu appelles humilité, où tu portes habit déchiré, ce n'est pas de l'humilité. C'est des outils que tu donnes au diable pour décourager des appelés, décourager des mères, décourager des familles, pour dire aux gens, voici celui qui est notre modèle là, voici là où il est. Toi, si tu prends son chemin, tu ne feras rien. Quand Dieu vous donne, recevez.
Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. À un moment donné, il était important que Jésus aussi puisse sentir bon. Pour l'instant, Pierre et les autres n'étaient pas pasteurs. Donc, ils ne comprenaient pas. Mais quand ils sont rentrés dans le ministère, ils étaient à la place de Jésus. Ils ont vu que c'était important pour eux de recevoir. Je prie pour toi. Ne te ferme pas au don. Ne te ferme pas à l'esprit de prospérité. La Bible dit, heureux les pauvres d'esprit. Ils hériteront du royaume. Les pauvres d'esprit, là, ce n'est pas les pauvres financiers. C'est une mauvaise interprétation de prendre ce test-là et de faire l'apologie de la pauvreté dans le ministère. J'ai accepté l'abondance. À quel moment est-ce que j'ai accepté l'abondance? J'ai accepté l'abondance quand je me suis rendu compte que même si j'ai 1000 milliards, ça ne va rien changer à la fortune de Dieu. Frère, tu ne peux pas te sacrifier pour un Dieu dont la fortune ne finit jamais. Donc, quand tu te prives là, non, il faut se priver pour la vision. Dieu en a suffisamment et pour toi et pour la vision. Dieu en a suffisamment pour ta vie. Il en a suffisamment pour la vision qui vient de lui. La Bible dit l'éternel pouvoira. Ce n'est pas que toi tu es le pouvoirier de l'œuvre. Donc ce que tu es en train de faire, de tout le temps te dépouiller, mal manger, mal vivre, sous prétexte que tu aimes Dieu, tu te dépouilles, tu es le pauvre. Mon frère, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Une année, j'étais là et quelqu'un est venu me faire une offrande. Mon premier réflexe, le montant était tellement important que j'avais peur, je tremblais. Je me trouvais trop indigne de dépenser un tel montant. Je me disais qu'un tel montant ne peut pas venir pour moi. Si Dieu donne ça, c'est pour son œuvre. J'étais sur le point le lendemain d'aller déposer le montant à l'église pour que le montant serve aux besoins de l'église. La nuit, je vais faire un songe. Alors que je dors, dans mon songe, quelqu'un va venir me voir. J'étais sur un chemin. Et sur le chemin, je vais croiser une dame. Et la dame va me parler. Elle va me dire, dans le montant que tu as reçu, tu vas le sectionner en deux. Il y a une part pour toi et il y a une part pour l'église. Quand je me suis réveillé, ce que j'ai compris de ce qu'elle m'expliquait, en fait, le Seigneur est en train de me dire, tout ce que je te donne n'est pas pour la vision. Il y a des choses que je te donne qui sont pour toi, pour ton bien-être, pour que tu portes des vêtements, pour que tu manges bien, pour que tu te chausses bien, pour que tu dormes bien, pour que tes enfants aillent dans de bonnes études, dans de bonnes écoles. L'une des raisons pour lesquelles les enfants de pasteurs ne veulent pas devenir pasteurs, c'est à cause de la pauvreté de leur papa. Je suis en train de prier, je suis en train de chasser par le Saint-Esprit un démon. Tous ceux qui servent Dieu, qui m'écoutent ou qui m'écoutiez aujourd'hui, je vous dis, votre existence sera différente. Libérez votre esprit des paradigmes. Tous les paradigmes du passé n'ont aucun effet, aucune influence sur vous. Aujourd'hui, même si une soeur là, qu'on lui dit ton mari c'est un pasteur, son cœur bat. Les soeurs ne veulent pas marier les pasteurs. Parce que c'est comme si Satan a caricaturé le ministère. Si tu es pasteur, si tu maries un pasteur, tu seras pauvre. Moi-même, quand je me mariais et que je suis allé me présenter à ma belle famille, je ne me suis pas présenté comme pasteur, je me suis présenté comme un homme d'affaires. Un juriste en affaires. De peur même qu'on me refuse m'a dulciné. Ces choses sont finies. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'argent. Je suis simplement en train de vous dire, ces choses équilibrent la vision de Dieu. Vous n'avez pas fait attention. Mais en laissant Satan nous caricaturer dans une fausse humilité, dans un faux dépouillement, on dit le dépouillement, l'amour à soi. L'amour à soi n'est pas dans tes habits. Tu peux porter des habits percés et être foncièrement orgueilleux. Tu peux te revêtir comme un pauvre et être foncièrement orgueilleux. L'orgueil, là, il y a plusieurs catégories. Il y a l'orgueil des fanfarons. Mais il y a ce qu'on appelle l'orgueil spirituel. Des gens qui se croient meilleurs aux autres parce qu'ils ont des vêtements pauvres. Des gens qui se croient meilleurs aux autres parce qu'ils marchent avec comme des gens qui se coupent. Des gens, c'est pas ça. Ça, c'est de l'orgueil. Tu es comme le pharisien qui dit, je ne suis pas comme ceux-là. Tu as l'orgueil des pharisiens. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, être pauvre là, ce n'est pas une grade spirituelle. Être pauvre, ce n'est pas un niveau spirituel. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Il n'y a aucun de nos pères dans la lignée, qui était mendiant, Abraham, Isaac, Jacob. Le Dieu d'Abraham, qui est père de la foi, est le Dieu duquel nous descendons.
Chers sœurs, mariez les pasteurs. Dans la prochaine saison, là, les gens les plus bénis, ce sera les pasteurs. Et je vous dis, ça n'a rien à voir avec les offrandes, les dîmes de l'église. Le Dieu qu'ils servent viendra les faire prospérer. Le Dieu qu'ils servent viendra les jeter dans l'abondance. Le Dieu qu'ils servent va ouvrir leur ciel et les connecter à des familles que vous n'avez pas aidées. Si un pasteur m'écoute, je peux déclarer sur toi et puis ça va agir. Là où tu es, je te dis mon frère, tu ne seras plus pauvre. Toi un pasteur qui me suit, qui n'arrive pas à payer ton loyer, c'est le dernier. Aujourd'hui, là, c'est ta dernière fois d'avoir ce genre de challenge. Par la parole prophétique, par l'autorité du Seigneur, je change tes réalités au nom de Jésus. Quelqu'un est ici, tu sais Dieu, tu es endetté. Je dis, par la parole prophétique, je change tes réalités au nom de Jésus. Je te challenge et je te dis, pour ceux qui sont obéissants et dociles, selon le livre d'Ésaïe, ils mangeront les meilleures productions du pays. Dans le plan de Dieu, il n'y a rien qui est mauvais qui est ton partage. Dans le plan de Dieu, tout ce qui est ton partage, c'est la gloire. J'ai envie de parler à quelqu'un d'autre. Si Dieu te bénit, vis pleinement des choses que Dieu te donne. N'aie pas honte. Ce que tu ne dois pas faire, c'est voler. Si ce que tu vis, ce que tu manges, ce que tu portes, t'a été donné par Dieu, vis comme le Seigneur te donne de vivre. Ce démon-là, qui a relâché cet esprit de misère, est enlevé au nom de Jésus. Je parlais avec un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu m'a dit que s'il voyage dans une certaine classe, il voit ça comme un gaspillage. Tu vois? Bon, je le comprends. Il n'a pas dit ça de façon méchante, je le comprends. Mais si tu sais qui tu es pour Dieu, tu mérites même un jet privé. Parce que la pauvreté des pasteurs là, c'est venu quand Satan a dévalorisé. C'est-à-dire, il t'a enlevé tes standards. Mais pas du sacerdoce royal. Il a enlevé tes standards. Il n'y a rien qui est trop cher pour toi. Tout ce qu'il y a de meilleur est l'apparat de ceux qui prêchent le nom du grand Dieu. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Si tu peux l'accepter, le ciel va se disposer pour mettre ces choses à ta disposition. Pourquoi les gens n'aiment pas donner aux hommes de Dieu? Numéro 2, parce qu'ils ont du mépris pour eux. Les gens préfèrent donner aux pauvres, préfèrent donner pour la construction des églises, préfèrent donner pour l'évangélisation. Mais quand ils ont donné aux hommes de Dieu, ils ont donné à qui? Aux pauvres, à l'église, à l'évangélisation. Voilà, ils ont donné. Le gars qui est là, lui n'est pas utile. C'est pourquoi Judas a dit, mais on aurait pu le donner aux pauvres. Le jeudi passé, j'ai fait une analyse entre le pauvre, les bâtiments et l'évangélisation. La première chose que je voudrais dire qui est très importante. Lorsque Élie allait chez la veuve, on a déjà lu tous ces textes. Lorsque Élie est parti chez la veuve, quand la veuve a décliné toute sa pauvreté et tous ses problèmes et les circonstances dans lesquelles elle était, Élie a dit à la femme, Élie a dit, Marie, tout ce que tu dis là, sers-moi d'abord. Il dit, donne-moi d'abord. Ça veut dire, dans la présence de Dieu, celui qui est dans le besoin ne se sert pas avant celui qui est loin. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est dans la Bible. 2 Rois. Il dit, donne-moi d'abord. Elle a dit, il reste un peu de pain. Elle dit, si moi je mange là, après ça je vais mourir, mon enfant va mourir. Elle a tout expliqué, il dit, tout ça est compris. Il dit, mais d'abord, le peu que tu dis, ça ne va pas te suffire, que je mange, toi tu vas mourir là. Il faut me servir ça d'abord. Puis quand tu vas me servir là, après on va voir. Donc, dans la présence de Dieu, non pas qu'il ne faut pas donner aux pauvres, mais dans la hiérarchie, c'est d'abord loin. Quand on lit l'histoire de Tabitha, elle a nourri tous les démunis de son pays, en Actes chapitre 9. Quand elle est morte, tout ce que les démunis ont pu faire, c'est pleurer. Tout ce que les démunis ont pu faire, c'est pleurer. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est pleurer. Ce qui s'est passé après, ils sont allés appeler l'homme de Dieu loin de l'Éternel. C'est lui qui est venu ressusciter celle qui a donné aux pauvres. Je crois au fait de donner aux pauvres.
La Bible dit celui qui ferme ses oreilles aux pauvres, lui-même va crier, personne ne va l'aider. Mais en matière d'ordre de don, c'est d'abord loin. La Bible dit en hébreu, sans contester, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. On donne l'aumône aux pauvres et on fait des offrandes aux supérieurs. On fait l'aumône aux pauvres et on sème dans la vie de ceux qui sont dessus. Parce que c'est ce qu'ils disent là qui peut changer ta vie. En vérité, celui à qui tu donnes, à celui à qui tu fais l'aumône, s'il était autant chargé de bénédiction, sa situation serait différente. Donc, tu donnes en haut pour transférer la grâce en haut vers toi. En termes de pourcentage, ce que tu consacres à loin doit être largement plus élevé que ce que tu consacres juste à certains sujets. Une autre chose que j'ai constatée dans la Bible, et je vous l'ai dit, quand Pierre a dit qu'il était mieux de donner l'huile, Judas a dit qu'il était mieux de donner l'huile, le parfum aux pauvres. Si pour Jésus, les pauvres passaient avant lui, il allait aller dans le sens de Judas pour dire, ah c'est vrai, ce que Judas dit là, c'est vrai. Il faut arrêter de verser le reste, on n'a qu'à donner aux pauvres. Ils sont mieux que moi. Quand Judas a dit donner aux pauvres plutôt qu'à toi, Jésus a dit non, il faut laisser faire. Donc ça veut dire que moi j'estime que, en tant que oint de Dieu, c'est légitime qu'elle s'occupe de moi en priorité. Retenez-le très bien. Une autre chose qui est importante que je veux signifier. Lorsque vous lisez les Écritures, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. On bâtit les églises sur des personnes, on ne bâtit pas les personnes sur des églises. Une église est faite par des hommes. C'est pas l'église qui fait les hommes. L'église est faite par des hommes. Je connais des églises, quand le pasteur est mort, l'église a fermé. Le bâtiment existe. Aujourd'hui en Europe, les bâtiments d'église sont là. Ça ne sert à rien. Ça sert au mariage. Ça sert au musée. Les bâtiments sont là, mais il n'y a pas d'hommes. Si le bâtiment était plus important que les personnes, les églises seraient remplies sans pasteur. Ça veut dire quand vous voyez un bâtiment, les hommes qui sont dedans là ne sont pas dedans à cause du bâtiment. Les hommes qui sont dedans à cause de celui qui est dedans qui prêche l'évangile. Donc si vous sous-estimez ce dernier là, pour dire non, si c'est pour le bâtiment je donne. Mais si c'est pour l'homme de Dieu je ne donne pas, tu fais l'inverse des choses. Un pasteur épanoui conduit une église bénie. Un pasteur épanoui conduit une église qui s'étend. La santé spirituelle qui est dans une église a un grand lien avec l'épanouissement du pasteur. Donc, les bâtiments ne passent pas avant les hommes. Et puis on peut détruire un bâtiment. Mais quand celui que Dieu a mis au devant de la vision est là, avec le temps, le bâtiment va revenir. La troisième chose qui est importante, sur laquelle je veux revenir, qui est très importante, c'est l'évangélisation. Beaucoup donnent pour l'évangélisation. Lorsque vous lisez la Bible, beaucoup donnent pour l'évangélisation. Lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendez compte, la Bible dit dans le livre de Matthieu que la moisson était abondante, mais il y avait peu d'ouvriers. Oui, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion parce qu'elle était languissante, abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit, priez donc le maître de la moisson. Quand il fallait évangéliser, la seule prière qu'on a faite, on n'a pas prié pour que l'argent vienne, on a prié pour qu'il y ait des ouvriers. Ça veut dire en matière d'évangélisation, les ouvriers sont plus importants même que... En fait, s'il n'y a pas d'évangéliste, il n'y a pas d'évangélisation. Donc quoi qu'on fasse, on se rend compte que au fur et à mesure on avance, on revient toujours au même principe, les hommes. Donc investir dans des hommes, bénir dans des hommes, permet au Seigneur de travailler. Je prie pour quelqu'un, ton esprit s'ouvre sur ces choses au nom de Jésus. Pourquoi les gens ne donnent pas? Parce qu'ils ont l'impression que les pasteurs sont des escrocs. Je dis ça rapidement pour qu'on puisse toucher les points d'aujourd'hui. Ils pensent que les pasteurs sont des escrocs. La vérité est la suivante. La plupart des pasteurs ont eux-mêmes apporté dans la vision dans laquelle Dieu les a mis. J'ai l'un de mes amis pasteurs qui est venu en mission dans cette nation, qui était un très grand cadre de banque, qui pour la mission a démissionné, venu dans cette nation. Et je suis parti le voir. Il est en train de construire avec ses... C'est-à-dire,
Quand tu t'en vas, et l'entreprise te fait une faveur, les faveurs on lui a données là, il est en train de construire l'église avec les propres. Ce n'est pas qu'il y a fidèle qui construit. Ce sont ses propres moyens qu'il prend pour monter les murs, faire ceci, faire cela. Dans 5 ans, quand les gens seront en train de le bénir, les gens vont s'asseoir pour dire il est en train d'abuser. Mais il abuse par rapport à quoi? À une certaine période, il a sacrifié pour que le bâtiment soit là. Un pasteur sérieux qui aime Dieu n'est pas un escroc. En vérité, si vous observez, souvent même, il a donné plus que ce que les gens peuvent penser. Pourquoi les gens ne donnent pas au pasteur? Parce qu'ils ont l'impression que l'église, les gens dans l'église pensent que quand le culte finit, le pasteur prend le sac des dîmes et des offrandes et puis il va à la maison avec. C'est un mensonge. Aucun pasteur ne rentre chez lui à la maison avec le sac des dîmes et des offrandes. En principe, ça peut exister. Mais si quelqu'un est sérieux, il ne rentre pas à la maison avec le sac des dîmes et des offrandes. Jésus dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a des lois qui régissent. Il y a des lois qui régissent les réalités dans l'église. En principe, les pasteurs doivent être soumis à un salaire. Et je veux le dire à tous les pasteurs, à ceux qui servent Dieu, ceux qui vont servir Dieu, soumettez-vous à un salaire. Ne prenez pas tout l'argent. Tout l'argent n'est pas pour vous. Parce que si vous prenez tout l'argent qui rentre, vous ne pourrez pas bâtir. Pour bâtir l'église, il faut laisser l'argent de l'église à l'église. La dîme qui rentre est pour l'église. Les offrandes qui rentrent sont pour l'église. On définit dans ce qui rentre un salaire qu'on te donne. Tu ne dois pas excéder selon les normes comptables à 30% tout au plus, 30, 25, peu importe cette marge-là de ce qui rentre. Et ça tient en compte toi et tous tes assistants qui veulent partager le blé. C'est quoi la Bible a toujours dit le juste vivra par la foi. Aussi longtemps que nous servons Dieu, notre provision demeure divine. Dans certaines structures, on ne parle même pas de salaire parce que ça ne peut pas payer véritablement ce que tu coûtes. Donc, il ne faut pas essayer de t'asseoir sur les finances pour vouloir prendre quoi que ce soit. Non, il ne faut pas essayer ça. Il faut juste croire en Dieu et croire que ce qu'on te donne, c'est juste pour t'aider, c'est juste pour payer le transport. Si l'église paye le transport, Dieu va payer le loyer. Voilà. Si l'église paye le loyer, Dieu va payer les scolarités. Il ne faut pas vouloir que l'église paye tout. L'église ne peut pas tout payer. L'église a un process d'évolution. C'est d'abord déficitaire, après ça s'équilibre, après c'est excédentaire. Donc, ce n'est pas la même chose. Ça n'évolue pas de la même manière. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute, que ton esprit soit ouvert et que le voile sur tes yeux soit levé dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, il y a une chose que je veux dire qui est très importante. Le challenge en lui-même, lorsqu'on sème, lorsque les gens sèment et que tu prends l'argent qui est investi, c'est là que je vais aller avec vous aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. On s'en va quelque part. Donc, concentre-toi et suis-moi parfaitement. Lorsque tu prends l'argent qui est investi et que tu le donnes pour l'avancement de l'œuvre, en fait, tu laisses l'argent rentrer dans l'œuvre, tu vas vivre ce que j'appelle les réalités de la reine de Saba. J'en ai déjà parlé la dernière fois. C'est quoi les réalités de la reine de Saba? Elle est venue voir Salomon. Elle a vu ce que Salomon avait bâti. Elle a vu ce que Salomon avait construit. Et puis elle a dit à Salomon, ce qu'on a dit de toi est inférieur à ce que je vois. Aucun homme de Dieu ne doit avoir un nom plus grand que ses œuvres. Tes œuvres doivent être plus grandes que ton nom. Dans le livre de Genèse, ceux qui ont voulu construire la tour de Babel, ils ont dit, construisons-nous une tour. Il dit, bâtissons-nous une tour pour nous faire un nom. Donc, en règle générale, ce qui bâtit ton nom, en fait, ce qui te donne un nom, c'est ce que tu bâtis. Donc, celui qui veut avoir un nom doit bâtir quelque chose. Suivez-moi très bien. Et il a dit à Abraham, je te donnerai un grand nom. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela cache? Cela cache le principe selon lequel, quand tu désires dans ton cœur que Dieu t'élève, ce qu'on te donne en priorité, là, il ne faut pas prendre ça pour mettre dans l'habit. Il ne faut pas prendre ça pour mettre dans chaussures. Prends ça pour bâtir l'œuvre. Investis ça dans l'œuvre. C'est vrai que j'enseigne pour dire qu'on doit donner au pasteur. Mais ce qu'on donne au pasteur, le pasteur est libre de remettre ça dans l'église. Les premiers temps de l'église, investis pour que l'église monte. La reine de Saba a fait des dons à Salomon. Les dons qu'elle a fait à Salomon, le commentaire dit ceci dans le même texte. Le commentaire dit ceci. Il dit, personne n'a donné autant de parfum à Salomon que ce que la reine de Saba a fait.
La quantité de ce que tu reçois est fonction de ce que tu bâtis. Si quelqu'un vient te trouver dans une bicoque, donnez les textes quand je les cite. Si quelqu'un vient te trouver dans une bicoque en train de prier, l'offrande qu'il va faire là va ressembler à la bicoque. Si quelqu'un veut te trouver dans un système bâti, ce qu'il va te donner va ressembler au système bâti. Alors il y a une chose que je veux dire à quelqu'un qui est très importante. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu vous fait grâce, quand Dieu vous donne, quand Dieu vous apporte, commencez par bâtir l'église. Plus l'église va grandir, les dons que les gens vont vous faire seront proportionnels à ce que vous accomplissez. Prendre l'argent de l'église pour juste jouir de ton propre bonheur va limiter ce que tu peux recevoir dans le futur. Il y a un groupe de personnes, avant qu'ils ne donnent, ils doivent voir ce que tu as bâti. Il y a un groupe de personnes, avant qu'ils n'apportent, ils doivent voir ce que tu as bâti. Il y a un groupe de personnes, avant qu'ils te donnent quelque chose, ils doivent pouvoir voir ce que tu as bâti. Alors je prie pour quelqu'un, que la sagesse de mettre en priorité la vision soit dans ton cœur. Pas ton ventre, pas tes voitures, pas tes chaussures, mais la vision. La sagesse de mettre la vision en priorité soit ton partage. Alors il y a une chose que je voudrais dire aujourd'hui, qui est importante, et c'est ce que je veux toucher. Quand est-ce qu'il faut donner à loin? À quel moment est-ce qu'il faut donner à un oin? À quel moment on donne à un oin? À quel moment on donne à un oin? Je joue la mélodie. À quel moment est-ce qu'on donne à un oin? Je vais vous mettre dans des contextes. Et chaque contexte donne une certaine idée de quelque chose. Chaque contexte met une certaine emphase sur un certain nombre de choses. À quel moment, bibliquement parlant, on donne à un oin? Numéro 1. Vous donnez à un oin pour détruire les limites. En fait, les oins vous font transiter dans les dimensions dans lesquelles vous n'avez pas pu avoir accès par vos propres forces. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 8, la Bible dit, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Quand vous lisez le texte, la Bible dit ceci, et toutes les fois qu'il y passait, il se rendait chez elle pour manger. Et elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme de Dieu qui passe, toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre avec des murs, mettons-y un lit pour lui, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire. Quand vous lisez le texte par la suite, la femme n'avait pas d'enfant. Élisée va lui demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et après, elle va répondre donc. Et Géasi va dire à Élisée, la dame n'a pas d'enfant. Il va lui dire, l'année prochaine, à la même date, tu auras un enfant. Le verset 17 dit, cette femme devint enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante. Comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Donc, l'enfant grandit, après il est décédé. Bref. Ce qu'on devait savoir, c'est que nous tous, il y a une dimension dans laquelle on veut entrer, dans laquelle il est difficile pour nous d'entrer. Nous tous, il y a un palier qui bloque. Pendant que je suis en train de parler, tu peux sentir dans ton esprit qu'il y a un niveau où tu bloques. Ça peut être dans tes finances, ça peut être dans la croissance de l'église, ça peut être dans un challenge particulier. La dame là, elle a eu à construire une maison pour Élisée. Ça veut dire que côté financier, ça allait. Il y a beaucoup d'aspects qui marchaient. Mais il y a un aspect qu'elle n'arrivait pas à dépasser. C'était l'aspect de l'enfantement. Quand tu sens dans ta vie qu'il y a un aspect qui bloque et que tu n'arrives pas à passer cette limite-là, il faut que tu comprennes que c'est le bon moment d'aller voir ton homme de Dieu et de faire une semence et de lui dire, cet aspect de ma vie-là bloque. Je m'attends à ce que ton Dieu s'additionne ou ta foi s'additionne à ma foi. Et le Dieu que tu pries là rentre dans ma bataille et qu'il brise la barrière. Personnellement, j'ai passé les étapes de ma vie par des semences à loin. À l'époque où on voulait construire, on ne trouvait pas d'endroit. L'église a été chassée 20 fois des salles. Donc pour tous les pasteurs qu'on chasse des salles là, je vais vous fortifier. Nous, on a été chassés 20 fois. Je n'ai pas dit 10 fois, j'ai dit 20 fois. Et quand je dis 20 fois là, ce n'est pas 20 fois en 20 ans. Hein. C'est peut-être 20 fois en 4 ans. Donc imaginez qu'on nous chassait tout le temps. Il y a des lieux dans lesquels on a juste fait une prière et puis on nous a chassé le jour qui a suivi.
on était une église nomade. Trouver un lieu pour prier, trouver un lieu pour passer du temps avec le Seigneur était difficile. On n'arrivait pas à trouver un endroit. Un jour, je me suis levé et j'ai dit dans mon cœur, mon père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, à l'époque, pas mon père de l'époque, je vais expliquer que mon père spirituel, pasteur Mohamed Sanogo, à l'époque, l'histoire c'est une histoire de l'époque. Je me suis assis un jour et puis je me suis dit, mais le pasteur Mohamed là, il a construit une église en plein milieu de Cocody. À l'époque où les gens me disaient, mon gars, toi tu es là, la foi aller derrière Benjerville. Peut-être que si tu vas vers là-bas, tu vas avoir quelque chose. Sinon, au milieu de Cocody, tu ne vas pas avoir terrain. Je me suis assis, j'ai dit, Seigneur, si mon père est rentré dans cette dimension, moi aussi, j'entrerai dans cette dimension. J'ai pris une semence. Je suis allé le voir. J'ai semé pour le terrain. Le temps que j'ouvre mes yeux, Dieu, en plein milieu de la Riviera, nous a donné un site. Et ça, c'était le premier site. Parce que quand je vois là, les sites sont là. Mais on n'a pas eu le site parce que j'ai prié. Quand moi j'ai prié là, ce qui m'arrivait, c'est qu'on me chassait de salle en salle. Mais le jour où j'ai eu un terrain, où l'église a eu un terrain, où on a pu bâtir quelque chose dessus, je me suis levé, je me souviens, mais c'était un matin vers 11h, je suis allé à Kodesh. Je ne lui ai pas dit à lui, mais dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, si cet homme de Dieu a ça, c'est que c'est dans ses grâces. Je veux la même grâce d'avoir un terrain au milieu de Cocody et de trouver, non seulement de trouver le terrain, mais d'avoir un terrain au milieu et de bâtir. Et Dieu a fait grâce. Donc, dans les mystères de l'esprit, s'il y a une dimension où tu sens que tu n'arrives pas, parce que moi, il disait comment c'est quand il a semé dans la vie de Bishop Dag. À l'époque, il faisait des croisades seulement d'envergure nationale. Mais quand il a vu Bishop Dag, qu'il a semé dans la vie de Bishop Dag, il est passé au niveau des croisades internationales. Donc en vérité, là, les joints de Dieu brisent nos limites. Il lève les barrières et il nous introduit dans la prochaine étape. Si tu stagnes, la solution, trouve un oint, vois ton pasteur, fais-lui une offrande, qu'il te bénisse et qu'il t'introduise dans la prochaine étape. Quelqu'un est là qui peut mettre fin à tes luttes. Mon frère, laisse les stratégies. Laisse les stratégies. Stratégie, c'est quoi? C'est la grâce qui change les niveaux. Ce n'est pas stratégie, c'est la grâce. Je suis allé faire une grâce, je suis allé faire une semence à mon père spirituel, pasteur Mohamed. C'est vrai que je n'ai pas de challenge particulier dans mon couple. Je n'ai pas un couple en difficulté. Mais, un jour, bon bref, je laisse cette histoire, je ne vais pas rendre ce témoignage. Mais j'ai vu des choses, vraiment qui m'ont béni par rapport à sa vie de couple. Et quand j'ai vu, je me suis dit, moi aussi, je veux ça. Comme je veux ça, je vais semer. Je vous assure que je vis ça. J'expérimente ça. Toutefois, où j'ai vu une dimension dans sa vie, dans laquelle je veux rentrer, et puis moi-même j'essaie, et puis je ne peux pas, personnellement je ne peux pas. Par exemple, moi je suis marié, toi tu es célibataire. Mais c'est comme ça on réfléchit. Vous ne remarquez pas les grâces. Pour vous qu'on dit grâce, là, c'est grâce de ressusciter les morts. Quelqu'un qui est marié là, c'est une grâce. C'est une grâce. La grâce même d'avoir une bonne femme, d'avoir un bon mari. Il y a des gens qui ont cette grâce. Tu vois ça sur ton homme de Dieu. Tu sens que toi seulement, tout ton problème dans la terre là, c'est avoir trouvé quelqu'un qui est bien. Tu vas le voir. Tu veux bénir ta vie. Que la grâce, la limite pour moi, parce qu'il y a des gens, ce n'est pas qu'ils ne trouvent pas d'opportunités, mais ce n'est pas les bonnes opportunités. C'est les faux gens seulement que tu attires. La seule personne avec laquelle j'ai cheminé, c'est celle que j'ai mariée. C'était une bonne personne. Je n'ai pas essayé, j'ai testé ici, ça n'a pas marché, j'ai testé. Je n'ai pas fait de tests. C'est aller droit. C'était la bonne personne en même temps. Mais c'est une grâce qui fait que tu trouves la bonne personne en même temps. Donc vous qui tapez poteau là, trouvez quelqu'un qui a cette grâce d'aller droit et puis semer dans sa vie. Et vous serez connecté à cette faveur. Quelqu'un va dire, mais j'ai déjà fait une semaine dans la vie de mon pasteur. Mais quand tu semais là, tu n'as pas identifié ce que tu voulais.
Tu peux semer sans identifier ce que tu désires. C'est pourquoi moi je ne sème pas comme ça. Actuellement là, je suis en train de prier pour un sujet. Je sens que là-bas, là, je bloque un peu. Le mois passé, non, la semaine je suis passé, je suis allé le voir. La chose brûlait tellement dans mon esprit, j'ai pris mon billet d'avion pour aller au Bénin, pendant qu'il était en croisade. Pour lui dire, ah, papa, je suis venu te voir. Hein. Je veux faire une semence. Parce qu'il y a tel niveau là. Je sens que je n'ai pas la sagesse. Ça bloque un peu. Je veux semer simplement. J'ai fait ma semence. Je suis assis là. Seulement quand tu sèmes, entre le temps de la semence et de la matière, il y a un petit temps. Le petit temps là, c'est l'esprit de sagesse qui vient d'abord. Il va commencer à t'expliquer. C'est-à-dire que, habituellement, tu regardais la personne faire sans comprendre. Et puis un jour, tu observes. Et puis tu vois que, je comprends maintenant. Tout le monde a un secret. Un secret que lui-même, il ignore que la grâce a mis en lui. Donc, si une personne chante d'une certaine manière, mon frère, ma soeur, même ceux qui composent, on dit par exemple que Pasteur Atoms, il compose bien. Je ne sais pas qui compose de sa tête. Peut-être que Pasteur Atoms, là, il y a un don qui est caché, qui est le don de lire des poèmes. Peut-être qu'ils lisent beaucoup de poèmes. Donc, ils ont ce truc, ça crée un environnement de composition. Toi, tu ne lis pas poème, tu ne lis pas livre, tu ne lis rien. Tu es là, quand on dit chante net, c'est 2 phrases seulement. Viens, oh, viens. Viens, oh. Oh, il n'y a même pas de phrase dans tes chansons. Viens, oh, viens. Viens, oh, viens. Il n'y a pas de phrase. Donc, il faut identifier ce que les gens ont. Quand j'ai semé récemment, je vous dis que j'ai semé pour un palier, non. Je vais revenir nous expliquer que mon esprit s'est ouvert là-dessus. La première chose d'abord même qui a commencé à venir, c'est que j'ai commencé à trouver que moi, j'ai commencé à avoir mes erreurs. Parce que souvent tu penses que tu fais tout ce qu'il faut. Mais la première chose, j'ai commencé à voir ce que je fais mal dans le domaine. Donc mon esprit s'est mis en... Je commence à voir. Je commence à voir, doucement. Je commence à voir. Maintenant, quand vous semez là, surtout pour les changements de niveau, observez puis suivez un peu. Bon, quand tu sèmes, après il faut le regarder. Sans le regarder, que tu vas voir que Dieu va t'aider à voir les secrets. Pourquoi est-ce que nous semons? Quand est-ce que nous semons? Nous semons pour renaître. Les semences renvoient à la vie tout ce qui est mort. 2 Rois 4. La femme qui avait, comment on appelle, reçu Élisée, son enfant est mort. Et quand l'enfant est mort, elle est partie voir l'homme de Dieu et l'enfant a repris vie. Mais il y avait une alliance entre elle et Élisée. Elle avait bâti une maison pour Élisée. Il y a une chose que je vais expliquer à quelqu'un. Quand quelque chose dans ta vie à un certain niveau meurt, va voir ton homme de Dieu et sème pour que la vie revienne. Tu peux sentir que ta vie de famille, ton couple est en train de mourir. Va voir ton homme de Dieu. Dis, je sème que la vie rentre dans mon couple. Tu peux sentir que ton ministère est en train de mourir. La plupart du temps, même quand le ministère meurt, Dieu te conduit vers quelqu'un. Moi, je suis en train de mourir dans le ministère quand Dieu m'a conduit vers Pasteur Mohamed. Donc, tu vas voir quelqu'un, tu sèmes. Tu vas voir l'homme de Dieu, tu sèmes. Et la vie revient. Pourquoi est-ce que nous semons? Nous semons pour la longévité. Ou à quel moment nous semons? Nous semons quand nous voulons avoir une certaine longévité. Il a dit à... Comment on appelle? Il a dit à... Il a dit à la femme, aussi longtemps que tu seras, aussi longtemps que l'évangile sera prêché, la dame qui avait essayé en Marc 14, il dit aussi longtemps que l'évangile sera prêché, toi là, ils vont dire ton nom. Mes amis, l'un des grands secrets de la longévité, c'est de semer dans des ministères qui ont de la longévité. La longévité ministérielle, ce n'est pas le fruit d'un hasard.
Tu connais un pasteur, tu n'as jamais entendu qu'il a couché une fille. Il n'a pas divorcé. Il a conduit l'église. Jusqu'à la fin de sa vie a été intacte. Il n'y a pas eu de scandale. Il est là. Son ministère est stable. Frère, il faut aller semer pour te connecter à cet esprit de longévité. C'est pourquoi peu importe le manteau que tu portes, à un certain niveau dans ton ministère, Dieu te conduit vers des pères qui ont duré. Il te conduit vers des pères qui ont duré pour te faire durer toi-même. Parce que celui qui n'a jamais semé dans la vie d'un ministère qui a été long, c'est quelqu'un lui-même qui n'aura pas long feu. La longévité vient par la semence. Jésus a dit à la dame, parce que tu m'as donné, tu vas constater que tu vas vivre pendant longtemps. Amen. À quand est-ce qu'il faut semer? Il faut semer, maintenant c'est écouter ça très bien, il faut semer généralement quand on sent qu'on veut rentrer dans une forme d'abondance. Genèse 30, 43 dit, cet homme devint riche. Il s'agit d'Isaac. Il avait semé dans la vie des pères. Semer dans la vie des pères peut attirer dans votre vie une forme d'abondance. Il faut semer quand on veut briser les jougs de limitation financière. Tu sens que financièrement tu es très limité. Dans Genèse 30, 43, la Bible dit quand Jacob a semé dans la vie d'Isaac, en lui donnant le mets, plus tard, il est devenu riche, allant s'enrichissant. Il y a des semences qu'on fait pour attirer sur sa vie l'abondance. Quand est-ce qu'il faut semer? Il faut semer quand on débute un nouveau cycle. Il faut semer dans la vie de loin quand on débute un nouveau cycle. Cela veut dire quoi? Chaque fois que vous commencez une nouvelle année, honorez loin de l'Éternel. L'une des grandes disciplines que je m'impose, c'est-à-dire mon année n'a pas encore commencé tant que loin n'a pas encore touché ma tête et déclaré des paroles sur ma vie. Tous les nouveaux cycles ont besoin d'une bénédiction. Chaque nouveau départ a besoin d'une bénédiction. Chaque nouvelle année a besoin d'une bénédiction. Gardez l'habitude d'honorer vos pères spirituels en début d'année. De venir les bénir et de vous mettre simplement à genoux pour leur dire une parole sur ma vie pour l'année qui commence. J'ai observé ça dans la vie de mon père spirituel. Chaque début d'année, tu vas voir, il va partir au Burkina, aller voir son père spirituel, pasteur Karambiri, et l'honorer. Quand tu vois un père faire quelque chose, c'est que derrière ce qu'il fait là, il y a un secret. Et c'est ce qui a fait que j'ai observé que nos années sont bénies. Parce que pour qu'une année soit bénie, il ne faut pas seulement que tu tchatches. Tchatcher bénit pas seulement une année. Pour qu'une année soit bénie, il faut qu'une personne bénie ordonne à la bénédiction d'être avec toi dans l'année. Donc, à quel moment il faut semer? Apprenez à semer quand les cycles commencent. Ça peut être le début d'année. Ça peut être à ton anniversaire. Ton anniversaire peut être une forme de cycle pour toi. Donc ça peut être à ton anniversaire. Ça peut être aussi à l'anniversaire même de loin. L'anniversaire de loin, là, c'est une bonne pour ta propre vie. Parce que de sa date de naissance, sa naissance a défini beaucoup de choses dans ta vie. C'est un pôle prophétique. C'est parce qu'il est né un jour que certaines choses sont arrivées dans ta vie. Donc sa date d'anniversaire, c'est comme un jour où tu te souviens de lui pour te dire dans ton esprit, s'il n'était pas né ce jour-là, certaines choses que je vis aujourd'hui ne seraient pas dans ma vie. Donc souvent on sème à la date d'anniversaire parce que la date d'anniversaire est comme un cycle spirituel pour les fils. La date d'anniversaire du père est un cycle spirituel pour les fils. Donc en début d'année, à ton propre anniversaire, à l'anniversaire du père, mais toutefois que tu sens dans ton esprit que tu es en train de commencer quelque chose de nouveau, c'est bon d'aller semer. Il y a des gens qui se sont mariés, ils sont venus, au lieu d'aller prendre tout l'argent pour festoyer là, ils sont allés voir leur pasteur, leur père, pour dire c'est vrai, il y a la fête, mais on veut semer pour ce nouveau départ dans lequel on rentre. Donc souvent, chaque nouveau cycle, prenez une forme de bénédiction. Tu veux faire sortir un album, c'est ton premier album, tu vas voir ton père, c'est un nouveau départ, je veux des bénédictions. Apprenez à semer quand il y a un nouveau cycle. Tout ce que vous voulez faire de nouveau, semez d'abord. On était sur un chantier récemment. Avant de commencer le chantier, on a d'abord fait une semence. On a fait une semence avant de commencer. Parce que pour moi, je ne peux pas commencer quelque chose sans qu'on ne m'ait béni. C'est la bénédiction qu'on a dit sur ma vie là. C'est ça qui va garantir que ce que je commence, je vais l'achever.
Donc, semez quand vous êtes dans les nouveaux cycles. Maintenant, voici une chose que je veux dire qui est très importante. En vérité, c'est maintenant même que je commence le message du jour. C'est maintenant que je commence le message du jour. Est-ce que je peux additionner certaines choses? Les règles du donner. Je vais parler des règles du donner. Les règles du donner. C'est-à-dire, donner au coin là. Il y a des règles qui encadrent le donner. C'est-à-dire, le fait de donner au coin. Il y a des règles qui encadrent le donner au coin. Donc maintenant, je vais parler des règles du donner. Il faut partager. Parce que ce que je dis là, c'est très important. Quelqu'un doit entendre ça. Les règles du donner. On partage. Ça, c'est la partie même. C'est maintenant l'enseignement. C'est maintenant l'enseignement même va venir. Donne-moi quelque chose de prophétique. Les règles du donner. Pourquoi la partie sur les règles du donner est une partie importante? La partie sur les règles du donner est une partie importante parce que si vous ratez ça là, vous allez faire une part de vos biens à celui qui l'enseigne et finir la personne la plus malheureuse qui soit. Toute ordonnance de Dieu doit se faire dans un cadre et dans des circonstances. Et c'est ce quelque chose là que je veux exposer pour que vous compreniez. Parce qu'on va se suivre dans le fait de donner au coin là. Et puis quelqu'un sera là-bas et puis son visage est serré. Et on lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mais j'ai donné, je n'ai rien vu. Ce n'est pas de ça que je parle. Récemment, on me parlait d'une personne qui ne voulait plus voir de pasteur. Parce qu'à une période, elle avait donné au pasteur. Et puis ça devient devenu difficile. S'il vous plaît, il faut suivre les règles du donner. Les règles du donner. La loi numéro 1, en ce qui concerne donner à un oint. La loi numéro 1, c'est qu'il faut donner par l'esprit. Il faut donner par l'esprit. Le donner se fait par l'esprit. Dans le livre de Marc, remarquez très bien ce que Jésus a dit. Dans le livre de Marc, il dit ceci. Pourquoi faites-vous de la peine? Marc 14, 6. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous savez toujours, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. C'est très important. Vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Donc Jésus est en train de situer le cadre. Il dit, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Donc quand vous observez la manière dont la dame a donné, elle a donné comme étant en train d'exercer une action prophétique. C'est conduit par le Saint-Esprit qu'elle a versé de l'huile sur Jésus. Et Jésus a expliqué que les pauvres sont toujours avec vous. Là, on est dans Marc le chapitre 14. Marc chapitre 15 et 16, on parle de la mort de Christ. Donc on était simplement à la veille de la mort de Christ. Donc l'Esprit de Dieu, sentant les choses venir, a commencé à donner un ensemble de signes prémonitoires, poussant les gens à prendre dans une certaine période certaines choses avant que cette période n'arrive. Il y a des temps où le Saint-Esprit te dit donne. Cela répond à des choses d'ordre spirituel. Des choses que lui-même il voit qui viennent. Des choses que lui-même il voit qui doivent se faire. Tu peux ne pas le sentir, mais lui il peut te le dire. Pas un songe, pas un désir, pas une interpellation prophétique. Comme s'il te dit, dans cette période-là, il faut donner. La dame, quand elle a donné de façon prophétique à Christ. Maintenant, donner par l'esprit a deux implications. C'est là que je vais aller avec toi. La première implication, c'est que celui qui donne par l'esprit ne donne pas par consensus. Écoutez-moi très bien. Celui qui donne par l'esprit ne donne pas par consensus. Celui qui donne par l'esprit ne donne pas par consensus. Ça veut dire quoi? Quand le Seigneur a dit à Abraham, prends Isaac et va le tuer là, il n'est pas parti dire à Sarah, Sarah, le Dieu que nous servons m'a dit de prendre Isaac pour aller le tuer. Donc quand le Seigneur, donnez le texte, quand on donne par l'esprit, on ne donne pas par consensus. Jésus a dit aux disciples, il lui a dit, ne lui faites pas de la peine. Pourquoi? Parce que quand Dieu te met quelque chose à faire dans la vie d'un homme de Dieu, si tu écoutes la plupart des voix autour de toi, tu risques de ne jamais le faire. Donc, il y a deux implications, il y a deux choses, deux points sur lesquels je vais attirer votre attention.
Quand vous donnez par l'esprit, vous faites ce que l'esprit dit de faire. Il te dit donne ta voiture, donne ta voiture. Si tu expliques à quelqu'un que tu dois donner ta voiture, que tu veux prendre conseil à gauche et à droite, le temps que tu ouvres tes yeux, il est probable, Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va à ton pays de Moriah, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes. Donnez-moi la suite. Que je te dirai. Et vous allez vous rendre compte qu'il est parti et il n'a pas dit. Abraham se leva de bon matin, c'est là son âne, prit avec lui 2 serviteurs, son fils. Il fendit le bois et partit. La Bible n'a pas dit qu'il est parti, dit à Sarah, Sarah, Dieu m'a dit. Faites attention. Certaines choses que Dieu vous dit de faire ne requièrent pas le consensus. C'est trop fort pour qu'un profane comprenne ce que Dieu vous demande de faire. C'est trop fort pour qu'une personne qui n'est pas initiée dans les mystères de l'esprit comprenne. La dame là, elle était en train d'embaumer le corps de Dieu. Combien de personnes ont ce niveau de compréhension des choses de Dieu? Quelle grâce elle a eue. Il lui a dit, partout où on va prêcher mon évangile, ton nom sera là. Pourquoi? Parce que tu as eu la grâce d'apporter ce que tu as apporté à un moment décisif. Donc quand vous donnez par l'esprit, vous ne donnez pas par consensus pour une raison. Parce que le consensus peut retarder l'action du Seigneur. Quelqu'un va dire, c'est vrai, mais ce n'est pas aujourd'hui. Généralement, ce que vous donne a de la valeur dans un temps. Donc souvent quand Dieu te dit fais-le maintenant, c'est que c'est maintenant que tu le fais. Si tu veux le faire plus tard, ce n'est pas évident que ça marche. Pourquoi? Parce qu'il est probable que quand Dieu te disait de faire le don là, loin de l'Éternel en avait besoin. Quand l'Esprit vous donne une instruction de donner, faites-le quand il vous le dit de le faire. Est-ce que je me fais comprendre? Donc quand on donne par l'Esprit, on ne donne pas par consensus, on donne par l'Esprit. Maintenant il y a une chose que je veux dire. L'autre chose que le consensus vous permet d'éviter, le fait de ne pas donner par consensus, l'une des choses que ça vous permet d'éviter, c'est quoi? Ça vous permet d'éviter de devoir vous expliquer. Parce que si Abraham devait expliquer à Sarah que, au fait, on m'a dit que, donc tu comprends, il n'y a rien que tu peux expliquer à Sarah qui va permettre à Sarah de comprendre que on doit tuer son enfant. C'est pourquoi souvent, quand vous voulez faire un certain niveau de don aux hommes de Dieu, il est mieux pour vous de ne pas en parler. Il est mieux pour vous de ne pas filmer. Ça peut venir de Dieu, mais tu vois, les choses qui naissent de l'esprit choquent la chair. Les choses qui naissent de l'esprit, les choses qui viennent de l'esprit peuvent choquer la chair. Donc souvent, il y a un niveau de don quand Dieu te conduit dedans là. Si tu peux, tais-toi et fais ça de façon discrète. Tu fais 2 choses. Tu te protèges et puis tu protèges aussi celui à qui tu donnes. Numéro 1. Numéro 2. Quand on donne par l'esprit, on ne regrette pas. Deuxième implication. Numéro 2. Donner par l'esprit, c'est donner sans un sentiment de regret. J'étais avec un pasteur. Il m'a dit une chose qui m'a choqué. Le pasteur m'a dit qu'un jour, l'un de ses fidèles est venu dans son quartier. Et il tape à son portail. Bon, 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 bon. Ce que je t'ai donné là, il faut me donner. Tu es un voleur. Tu es un escroc. J'ai dit, je n'ai pas dit on dit, hein. J'ai dit un ami pasteur. Le jour où mon ami pasteur là m'expliquait ça là, il pleurait. C'est les larmes aux yeux qu'il m'expliquait. Quand Dieu vous met une chose à cœur, ou quand vous voulez faire une offrande, soyez sûr que c'est Dieu qui vous a dit, de peur que demain vous accusez l'homme de Dieu. Est-ce que le pasteur t'a appelé pour te dire vraiment quelque chose? Il ne t'a pas appelé. Tu as senti par l'esprit que tu devais lui faire un don. Si tu lui as fait un don, parce que tu l'as fait par l'esprit, tu n'as pas à regretter ou à l'accuser à un certain moment. C'est pourquoi j'insiste. Quand vous devez donner, donnez par l'esprit. La règle numéro 1. Règle numéro 2 du donner. Règle numéro 2 du donner, qui est très importante. La règle numéro 2 pour donner, on donne pour toucher le cœur. On donne pour toucher le cœur. Isaac a dit une chose à Jacob, à Ésaü. Il dit, donne-moi, quand on donne à loin là,
On ne donne pas pour donner, on donne pour toucher le cœur. Il dit, donne-moi un mec que j'aime, afin que je te bénisse. Genèse. Il dit, donne-moi un mec que j'aime, afin que je te bénisse. Donc, la bénédiction ne vient pas parce que tu donnes. La bénédiction vient parce que tu as donné un mec qu'il aime. Il y a des gens, quand ils donnent à loin, ils font de l'aumône. Ah, c'est tout ce qui est là. Hein. C'est tout ce que j'ai. C'est pas grande chose. J'ai pas grande chose. C'est petit. Mais un jour, ça va aller. Mes amis, je vous en supplie. Je n'ai rien contre ça. Mais je vais vous dire, si vous voulez être béni, là, ne donnez pas ce que vous avez. Donnez ce qui peut toucher le cœur. La dame là a donné l'économie de toute une vie. Ce que je dis est dur. Parce que le donner, c'est une question de foi. La bénédiction viendra non pas quand tu auras donné, mais la bénédiction viendra quand le cœur sera touché. C'est le cœur qui est touché là, qui relâche la bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit, ou du moins c'est pourquoi le principe du donner s'appuie sur le sacrifice. David a dit, je ne donnerai rien qui ne me coûte. Maintenant quelqu'un me dira, mais si c'est tout ce que j'ai, si c'est tout ce que j'ai, moi avant je pensais aussi comme ça, je me disais, mais si c'est tout ce que j'ai, un jour Dieu m'a dit, ce n'est pas tout ce que tu as. Ce que tu as donné là, c'est ce que tu as donné sans préparation. Parce que ce qu'on donne se prépare. En 2 Chroniques 29, 2, David va dire une chose qui est intéressante. Il dit, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être d'or, de l'argent, pour ce qui doit être d'argent. Il dit, j'ai mis toute ma force à préparer pour la maison de mon Dieu. Les offrandes se préparent. Et les offrandes se préparent avec force. Si tu veux toucher le cœur de l'homme de Dieu, tu dois accepter qu'à un moment donné, tu dois te préparer. Préparer là, ce n'est pas préparer de façon hypocrite. Où tu ne te prépares pas, mais tu dis toujours, je me prépare, j'arrive. Non, 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 non. Intentionnellement, tu dois avoir un plan pensé de ce que chaque mois, je vais faire ci et ça pour qu'au bout de telle période, j'ai ça. Parce que c'est ça que je veux donner en vue de toucher le cœur. Tu peux commencer par donner ce que tu as, c'est une chose. Il n'y a pas de souci. Si ton désir c'est de donner plus, Dieu va t'aider le temps. Mais souvent, quand tu donnes ce que tu as, que tu n'as pas un désir de donner plus, c'est comme si tu n'attires pas une certaine faveur. David a été clair. Il dit, j'ai mis toute ma force. Une offrande qui touche vient parce que les gens ont mis toute leur force. Au départ, quand Dieu me faisait la grâce de donner, il y a des montants que je donnais. Dieu s'en est plaint. J'ai mis toute ma force à apprendre à préparer mes offrandes pour atteindre mes objectifs. Je veux que mon pasteur soit content. Je veux lui donner quelque chose et puis il est content. Quand je lui donne, il sent qu'il a reçu quelque chose. C'est vrai, il y a ce que j'ai, mais je ne parle pas de ce que j'ai, je parle de ce que je veux lui donner. Comment mon cœur et mon âme se disciplinent pour aller vers ça. Comment mon esprit se discipline pour aller vers ça. Faites comme David, apprenez à mettre votre force pour atteindre un objectif, pour atteindre des niveaux, des paliers. Et puis quand vous le dites, ne le dites pas dans la bouche. Un jour j'ai payé une voiture pour toi, un jour j'ai payé une maison pour toi. Ce n'est pas de ça. Quand tu dis ça, ça veut dire, le jour où tu as pensé là, il y a un plan clair que tu as mis sur place pour aller jusqu'à ça. La troisième chose qui est dans cette phase, dans cette partie de donner pour toucher, la Bible dit ceci, c'est l'un de mes grands secrets, 2 Corinthiens, il dit ceci, il donne au semeur la semence. Ça c'est mon secret. J'ai compris que c'est ça qui a changé mon niveau de semence. J'ai compris que celui qui sème ne prend pas son argent, il prend l'argent de Dieu. Donnez-moi le texte. La Bible dit, il donne au semeur la semence. Il donne au semeur la semence. Toutefois que vous devez faire un don à un homme de Dieu, rappelez à Dieu. Et celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira. Il vous multipliera la semence. Non seulement il va vous fournir, mais en plus de vous fournir, là, il va vous multiplier. Quand Dieu m'a donné la révélation de ce verset, j'ai compris que c'est Dieu qui me donne ce que je donne. Donc ça a fait que je me suis assis et puis j'ai dit à Dieu, voici le montant que je veux donner. Je veux donner tel montant à mon pasteur. Mais ma Bible, je n'ai pas ce montant, mais ma Bible dit, c'est toi qui donnes la semence au semeur. Donc chaque matin,
Je priais pour ça. Et pendant que je priais, j'étais focus sur ma marge, sur ce que je voulais donner. Et au fur et à mesure, c'est comme si des circonstances anodines ont commencé à se mettre en place. Mais vous voyez, pour que tu atteignes ce but-là, ça veut dire que la première fois que tu vas faire, quand tu as fini de faire, tu n'as plus rien. Le niveau que tu as fixé est élevé. Donc tu vas recevoir le niveau, tu vas recevoir la provision pour ce niveau. Mais c'est ta première fois à toi d'avoir ça. Il faut te rappeler que tu avais prié pour avoir la semence, pour aller semer. Donc moi j'ai prié pour dire Seigneur, je vais faire tel niveau. Et j'ai commencé à prier. Et au fur et à mesure, les choses ont commencé à se mettre en ordre. Donc quand un montant vient, je garde. Un montant vient. Et le temps que j'ouvre mes yeux, j'avais atteint mon objectif. Et je me suis rendu compte, depuis que j'ai connu ce test, je n'utilise plus mes moyens pour les semences. Je dis que je vais donner tel montant. Le temps que la date de donner mon montant va venir, là, les circonstances se présentent et je reçois la semence qu'il faut pour aller honorer. Mais Dieu sait que je prie pour ça. Je fixe ma marge. Je mets mon cœur dessus. La Bible dit, celui qui donne la semence au semeur, lui-même, il va vous multiplier la semence. Et une chose qui est tellement intéressante, quand tu finis de faire une telle action et que tu ressors, tu te sens tellement béni. Ton ciel s'ouvre systématiquement. Le troisième élément sur comment donner, vous devez sonder votre cœur. Beaucoup donnent, mais ne voient pas les résultats. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il a offert de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert au prix de l'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. La première chose que je veux dire par rapport à ce sujet, la première chose sur laquelle je veux insister par rapport à ce sujet, il dit ton cœur n'est pas droit. Il n'y a pour toi ni pas. Il dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert au prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Le cœur avec lequel tu donnes a une grande incidence sur le transfert. Tu peux faire une offrande, mais ne pas faire l'offrande avec le bon type de cœur. La première chose que je veux dire concernant ça, toute offrande doit s'appuyer sur l'amour. La Bible dit, Dieu a tant aimé, Jean 3,16, qu'il a donné. Quand vous donnez au oint, vous ne donnez pas pour l'acheter, vous ne donnez pas pour le dominer. Vous le donnez parce que, vous lui donnez, vous faites une offrande parce que vous l'aimez. Le fondement de l'amour donne de l'effet au don. Donner par amour donne plus d'impact à votre don. Ne donnez pas pour... Il y a d'autres qui donnent pour impressionner. Vous devez d'abord donner parce que vous aimez la personne. Quand vous donnez de l'argent, quand vous donnez une semence, peu importe la semence, ce que l'homme de Dieu ressent dans votre semence, c'est votre amour. Quelqu'un a fait don d'un certain matériel à l'église qui coûte des millions et des millions. Et la personne m'a dit, le don là est dans tel endroit, vous pouvez aller prendre. Ça fait des mois que je ne peux pas aller prendre. Parce que le sentiment là, ce n'est pas un sentiment de... Ce n'est pas l'amour, c'est un sentiment de jet des pauvres. C'est un sentiment de jet des pauvres. Il y a quelque chose qui est très gênant dans la démarche. Donc, c'est un honneur pour toi que Dieu passe par toi pour bénir un oint. Le fondement principal, c'est l'amour. La deuxième chose concernant le cœur, c'est veiller sur vos motivations. L'onction ne s'achète pas. Donc, veillez sur vos motivations. J'ai vu des gens qui sont allés voir des hommes de Dieu ou qui ont fait des voyages. J'ai vu des gens qui ont semé dans les plus grands ministères au monde. Ils sont revenus, leur ministère n'a rien donné. Parce que ce n'est pas seulement la grandeur de loin à qui tu donnes qui compte. Au-delà de la grandeur de loin à qui tu donnes, au-delà de la grandeur de loin, il y a la qualité de ton cœur. Il a dit à Simon, ton cœur n'est pas droit. Tu peux donner l'argent, mais ton cœur n'est pas droit. Parce que ton cœur n'est pas droit, tu n'auras pas accès à ça. Donc ne soyez pas dans les mauvaises motivations. D'autres peuvent donner par compétition.
Qui est celui qui donne le plus au pasteur? Les gens peuvent donner pour de mauvaises motivations. Si vous faites ça, peut-être qu'il va prendre l'argent et puis il va bouffer. D'autres peuvent donner pour entretenir une certaine position dans l'église. Il y a des gens qui donnent pour être importants dans les églises. Je ne dis pas que ceux qui donnent pensent comme ça. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, il faut que tu veilles sur ton cœur. Les gens qui donnent pour être importants, quand ils donnent, leur comportement change. C'est comme si dans leur comportement, là, ils se comportent comme si on leur doit quelque chose. Mais il y a des gens qui donnent de gros montants, mais qui ont toujours une grande humilité. Serviables, tranquilles, qui ne fatiguent pas, qui ne cherchent pas de poste, qui sont toujours en arrière. Vraiment, ils n'embêtent pas. Mais il y a des gens qui ils ont donné, la suite, là, ils doivent être dans le conseil. Donc, veillez sur vos motivations. Veillez vraiment sur vos motivations. Et puis, votre consécration. Dernier élément par rapport au cœur. Tu peux faire de grands dons à un homme de Dieu, mais si tu vis mal, ça n'aura pas d'impact. Pour que ton don ait un impact, il faut d'abord que toi-même tu aies une certaine vie avec Dieu. Si tu vis mal que tu donnes à ton père, tu ne verras pas les mêmes résultats dans ta vie. Non, on dit qu'on donne à un homme de Dieu, le ministère pèse. Toi, tu couches les filles de l'église. Tu peux donner, ton ministère ne va pas passer parce que ça manque de sainteté. Donc, il y a des éléments qui vont avec. Si tu ne mets pas ça dedans, ça n'ira pas. Et la dernière chose que je voudrais dire par rapport aux lois, soyez explicite. Soyez explicite. Quand vous mettez l'argent dans les mains du pasteur, si c'est pour le pasteur, dites-lui c'est pour toi. Chaque fois que je reçois de l'argent, je demande aux gens, c'est pour l'église ou c'est un don que tu fais au pasteur? Parce qu'il y a des gens, quand ils parlent, quand ils donnent, ils ne sont pas explicites. J'ai reçu un pasteur comme ça, son église s'est cassée. Quelqu'un lui faisait des offrandes, et puis un jour le monsieur fait un scandale. Il fait un scandale parce qu'il estime que le pasteur ne partage pas les assistants. Bon, moi je ne comprends pas trop le contexte. Mais ce que je vais expliquer, c'est que si tu donnes au pasteur, tu lui dis je te donne. Si tu veux qu'il donne aux assistants, quand tu lui donnes là, il faut lui dire ce que je t'ai donné là. Donne telle partie aux assistants. Parce que ne tendez pas de piège à l'homme de Dieu. Si tu as remis dans sa main, tu as remis dans sa main. Maintenant, en général, si vous avez de l'argent pour des projets dans l'église, c'est mieux d'aller directement donner à l'administration de l'église. Si c'est de l'argent, au lieu de venir mettre dans la main du monsieur, prends, va déposer directement. Mais si vous donnez l'argent au pasteur, soyez explicite. Dites-lui clairement, ah, ce que je t'ai donné là, c'est pour toi. Ce que je t'ai donné là, c'est pour la construction. Ce que je t'ai donné là, c'est pour les assistants. Mais il ne faut pas lui donner, puis dans ton esprit, tu le conduis. Ou bien, c'est-à-dire que tu lui donnes, tu lui dis rien. Maintenant, le gars est parti payer sa veste. Puis tu dis, mais je lui ai donné, il aurait pu payer un peu de sacs de ciment. Non, tu peux lui donner pour les sacs de ciment. Mais une fois que tu lui as donné, et que tu n'as rien dit, il est libre d'en jouir selon ses besoins du moment, selon que l'esprit lui dit. Moi, si quelqu'un me donne une somme d'argent, qu'il met une commission dessus, ce qu'il a dit, on va faire avec. Mais si tu ne dis rien, nous avons la latitude d'en faire et d'en jouir comme on veut. C'est très important. Alors, je vais terminer par ce point. Qu'est-ce que vous pouvez donner à un pasteur? Dans le livre de 2 Rois 4, le verset 8, elle dit à son mari, cet homme est un saint homme de Dieu, faisons une petite chambre haute. Vous pouvez construire une maison pour votre homme de Dieu. Je veux encourager les fidèles. Ayez ce genre de vision. Ayez ce genre de pensée. Vous pouvez construire une maison pour votre homme de Dieu. Comme la Tsunamite, tu peux te lever et construire une maison pour ton homme de Dieu. Bishop Oyodebo a construit une maison pour Kenneth Copeland. C'est son père spirituel, l'un de ses pères. Il lui a construit une maison. Parce que c'est son père. C'est son pasteur. Si Dieu vous fait la grâce, ne vous gênez pas. Dans Luc 19, la Bible dit qu'il a envoyé ses disciples pour aller prendre l'anneau. Et il répondit, le Seigneur en a besoin. Et la Bible dit, ils amenaient à Jésus l'anneau. Qu'est-ce qu'on donne au pasteur? On peut lui donner des moyens de déplacement, comme l'anneau. Ce n'est pas un luxe. C'est le minimum pour lui de venir au travail, de prêcher, de répondre à ses invitations, d'aller voir les fidèles. Ce n'est pas un luxe. Toute église qui se respecte, à un moment donné, vous devez vous associer, vous cotiser, donner une voiture à votre pasteur. Quand le pasteur brille, c'est l'honneur de l'église, l'honneur des fidèles. Qu'est-ce que vous pouvez donner au pasteur? La prise en charge. La Bible dit, il y avait une femme, et lorsqu'il passait à Sunem, il y avait une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Donc même à manger,
à manger là. C'était un fardeau sur le cœur de cette femme. Et je vais parler spécialement aux administrations, aux administrateurs des églises, les comptables des églises. Une bonne administration d'église doit prendre en compte le loyer, les factures d'eau, d'électricité, les scolarités des enfants et le carburant de l'homme de Dieu. Une bonne administration. Si vous avez les moyens, les grandes entités comme les églises catholiques, ils ont des presbytères où le prêtre est dedans. Généralement, l'église a un véhicule et puis ils sont approvisionnés en nourriture et tout le reste. En vérité, l'homme de Dieu qui a tout laissé ne doit rien avoir à charge que la prédication de la parole et la prière. Il ne doit pas penser à quelque chose. Ce qu'il boit, l'électricité qu'il utilise, ça ne doit pas être sa charge. Maintenant, naturellement, l'église grandit étape par étape. Mais si vous avez une église qui grandit, n'enlevez pas ces choses dans les réalités de l'église. À un moment donné, commencez là où vous pouvez commencer. Dites-lui, bon, on va t'aider dans le loyer. Plus tard, si Dieu vous bénit, prenez sa facture d'eau, prenez sa facture d'électricité. Tous les grands administrateurs des entreprises, ils sont pris en charge dans tous ces domaines. Le pasteur, c'est aussi comme le PDG d'une entreprise qui est juste spirituel. C'est votre devoir. Donc les diacres et autres là, ne faites pas la sorcellerie pour réduire les avantages. Organisez-vous, parlez-vous, pensez même à mettre le gars dans des commodités. Si l'église s'affermit, pensez même à un budget pour qu'il ait des vacances. Yes. Les pasteurs ont AVC. Parce qu'ils ne se reposent jamais. Donc à un moment donné, il faut même penser à 10 bons pasteurs. Chaque année, on va te donner 200 000 pour aller en vacances. On ne dit pas de tout prendre en charge, mais de créer au moins une poche de dépenses. Prenez vos pasteurs en charge. Prenez les hommes de Dieu en charge. Ne les laissez pas avec des besoins qui cachent dans le secret. Ce sont vos pères, ce sont vos pasteurs. Prenez-les en charge. Et je vais terminer par ici. Donc, toute forme de commodité, si tu entends qu'il dit quelque chose, si son téléphone est cassé que tu as vu, ça veut dire que c'est toi qui dois payer. Sa chaussure est décollée que tu as vu, c'est toi qui payes. Tu sens qu'il a trop bisté le même costume, c'est toi qui payes. N'attendez pas qu'on vous dise. Soyez généreux envers vos pasteurs. Je ne prêche pas pour moi. L'église que je conduis par la grâce de Jésus est déjà une église très généreuse. Les fils et les filles que Dieu m'a donnés sont vraiment très généreux. Il y a déjà de longues années en arrière qui m'avaient déjà offert une très belle voiture de chez le concessionnaire. Je suis obligé de les contenir pour qu'ils n'excèdent pas. Chaque année, ils rendent mon anniversaire magnifique et explosif. Donc, je ne prêche pas pour moi. Mais pour vous tous qui m'écoutez, qui êtes dans des églises, pensez à vos hommes de Dieu. Ça encourage le ministère dur. Ça encourage. Ça fortifie. Ça donne l'envie. Ça aide. Aider et semer. 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 Si vous le pouvez, semez. Voilà. Ne soyez jamais fâchés que le pasteur ait roulé une belle voiture. Au contraire, changez les voitures du pasteur chaque 3 ans, chaque 2 ans. Changez. Je ne dis pas des choses farfelues. Je dis des choses que je vois des gens faire. Organisez-vous. Maintenant, je vais vous dire un secret. Je vous dis ça et vous allez comprendre. Je vais vous dire un secret. Je vais vous dire un secret. À l'époque, je ne suis pas censé le dire, mais je me sens en mission. Je me sens en mission de parler aux uns aux autres, d'aider les églises. À l'époque, l'église me donnait un salaire. Mon salaire au début en tant que pasteur, c'était un salaire de... J'étais payé à 50 000. Et pourquoi on me donne 50 000? C'était une bataille. Parce que je me disais que, si vous me donnez 50 000 là, est-ce que ça va suffire? Et les charges de l'église. Et puis plus tard, on a embauché des comptables. Et puis les comptables m'ont fait asseoir un jour pour me dire que
Tu es le pasteur de l'église. L'église s'assoit sur tes prières. Si tu es malheureux, l'église ne va pas bien se porter. Les charges de l'église, ce n'est pas seulement les locations ou l'évangélisation. Toi-même, là aussi, tu as une charge dans l'église. Il faut qu'on améliore. De toute façon, j'ai crié sur eux. Parce que je calcule là. Vous allez trouver l'argent où pour augmenter 50 000 là. 50 000, mais quand vous me donnez même là, l'église tremble déjà. J'étais fâché. Je les ai menacés. Je leur ai dit, jamais vous n'allez toucher mon salaire. 50 000, c'est bon. Donnez aux autres. Les bâtiments, tout, faites tout. Et quand j'ai dit ça, avec le temps, les finances avaient commencé à stagner. Et puis un jour, les comptables ont décidé sans ma permission d'augmenter mon salaire et de me donner des commodités sans ma permission. Ça veut dire que quand le mois est fini, là, ils m'ont tendu une enveloppe. Quand j'ai vu, j'ai jeté l'enveloppe. Vous êtes fous! Vous êtes fous! Après, on va louer ça comment? On va faire ça comment? Ils ont serré leur visage. Ils ne m'ont pas écouté. Ils ont laissé l'enveloppe. Ils sont partis. Mes amis, pourquoi je vous explique ça? Le mois qui a suivi, les offrandes de l'église se sont multipliées par 5. Les entrées ont commencé à pousser. J'étais étonné. J'ai dit, mais comment les entrées poussent comme ça? Et Dieu m'a dit, le secret pour que les offrandes d'une église croissent, il faut que le pasteur en soit béni. Chaque fois, et moi je ne vais pas leur dire non, aménager quoi que ce soit. Eux-mêmes, c'est des comptables. Ils ont des lignes comptables, ils travaillent avec toutes les normes comptables. On travaille des cabinets comptables, donc ils ont des lignes. Mais chaque fois que dans leur réunion, ils estiment qu'ils doivent m'additionner un avantage, c'est comme si, quand ils le font, les finances de l'église émergent. Aucune église ne peut avoir des finances fortes si elle maltraite son pasteur. Le secret même qui enrichit les finances d'une église, c'est prendre soin de son pasteur. Si vous ne prenez pas soin de votre pasteur, les offrandes et les dîmes là ne vont pas connaître une explosion. Parce que c'est comme si Dieu va estimer que vous muselez celui qui est en train de fouler le grain. Je ne parle pas pour moi. Je ne parle pas pour qu'après le live, quelqu'un modifie quoi que ce soit. Je ne parle pas pour ces choses. Mais je parle simplement pour que vous puissiez comprendre que si vous suivez ce que je vous dis, vous aurez les mêmes résultats. Vous aurez les mêmes résultats. Ce qui bénit une église, ce qui étend les finances d'une église, ce sont les soins du pasteur. Je vous dis la vérité. Les assistants, les comptables, les fils spirituels qui êtes connectés, essayez ce que je vous dis. Essayez simplement d'améliorer les conditions de votre pasteur et vous serez étonnés de voir qu'au lieu que l'argent finisse, l'argent même va devenir beaucoup plus. J'ai envie de dire un pasteur, c'est parce que tu ne laisses pas les gens de l'église te bénir que les finances de ton église ne grandissent pas. Le jour où tu vas laisser tes comptables, tes administrateurs, tes diacres te bénir, prendre quelque chose et te bénir, ce jour-là, ça va commencer à croître. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute, que le Seigneur te fasse grâce. Et je le dis, dans la mesure des moyens de la vision, dans la mesure des moyens de la vision, n'excédez pas ce que la vision permet. Si la vision permet 10, n'excédez pas 10. Si la vision permet 20, n'excédez pas 20. Mais autant que vous le pouvez, pendant que vous allez le faire, vous allez voir, votre église va devenir prospère. Et les membres vont commencer à être prospères. Parce que l'homme de Dieu est béni. Ce que je vous dis aujourd'hui, je ne l'ai pas inventé. Je l'ai expérimenté et je l'ai vu dans la vie de mes pères. Je vais dire aux pères, ne donnez pas un mauvais enseignement à vos membres. Ce n'est pas parce que les gens vont vous priver d'entretien que l'église aura plus d'argent. Non, c'est le contraire. En vérité, plus une église porte les charges de son homme de Dieu, plus une église pourvoit aux charges de son homme de Dieu, en vérité, elle commence à connaître
une certaine prospérité. Je voudrais insister sur les pasteurs. Les comptables des églises doivent être formés de façon spirituelle, pas seulement de façon administrative. On doit les former. Il faut que quelqu'un leur parle pour leur apprendre comment on gère financièrement une église et comment on gère en accord avec les lois comptables et en accord avec les réalités spirituelles. Faites-le et Dieu bénira toutes vos assemblées. Je vais terminer ici. Voici ma conclusion, qui est la conclusion des conclusions. Toutes les offrandes ne sont pas à prendre. Pasteur, ce n'est pas toutes les offrandes qu'on prend. Naaman est venu voir Géasi. Il est venu voir Élisée. Il a fait une offrande. Élisée n'a pas pris. Géasi a pris. Il a eu la lèpre. La lèpre de Naaman est venue sur Géasi. Il ne faut pas être avide d'argent. Le message sur les offrandes, là, ce n'est pas pour créer des pasteurs avides d'argent. Ne prenez pas ce message que je viens de prêcher là pour aller endoctriner les gens pour qu'ils vous donnent de l'argent. Ne prenez pas ce message pour cacher votre cupidité. Non. Parce que la cupidité là, va vous tendre un autre piège. Ça va vous tendre le piège d'aller prendre même ce que vous ne devez pas prendre. Un pasteur était là, l'un de mes amis pasteurs. Peut-être même il est connecté. L'évangéliste Soro. Il est aumônier des prisons. Il est parti en prison, il a trouvé des pasteurs. Il y a un pasteur avec lequel il a causé. Le pasteur a reçu une offrande d'un certain fidèle. Et quand le fidèle a fait l'offrande, il a gardé l'offrande. Le temps qu'il va ouvrir ses yeux, la police est venue chez lui. Ils ont pris le pasteur et ils sont partis avec lui. La police est arrivée, ils ont pris le pasteur et ils sont partis avec le pasteur. Il est à la Maca pour une chose qu'il n'a même pas faite. Quelqu'un a détourné de l'argent quelque part et la personne a décidé de faire une offrande à son pasteur. Lorsqu'elle a fait l'offrande à son pasteur, le gars était comme un receleur. On l'a pris, on l'a mis en prison. Toutes les offrandes ne sont pas à prendre. Homme de Dieu, si tu es cupide, tu vas tomber dans un piège. Si tu es cupide, tu ne vas pas savoir dire non, il faut dire non. Il y a des mamans dans l'église qui te donnent de l'argent. Ce n'est pas parce qu'elles aiment Dieu. C'est un premier pas, c'est un esprit de séduction. Plus tu vas prendre l'argent, c'est de l'argent envoûté. Ton amour pour ta femme va s'éteindre. Tu vas sentir que ta femme n'est plus jolie. Tu vas vouloir cette femme claire qui est dans ton église. Le temps que tu vas ouvrir tes yeux, tu as perdu ton ministère. Vous devez discerner les personnes qui vous donnent. Des gens vous donnent et demain ils iront crier qu'ils vous ont fait dans le ministère. Sondez leur intention. Si quelqu'un te donne pour aller demain crier que c'est lui qui t'a fait, c'est qu'il n'est pas digne que tu reçois ce qu'il veut te donner. On ne prend pas l'argent de la main des orgueilleux. On prend l'argent de la main des hommes. Des gens qui estiment que c'est une grâce pour eux de donner. Pas des gens qui estiment que c'est une grâce pour toi de recevoir. Celui qui donne n'est pas plus grand que celui qui reçoit. Celui qui donne, donne à celui qui est grand. La Bible dit c'est celui qui... C'est le supérieur qui bénit. Donc celui qui donne, donne à son supérieur. Quand des gens vous donnent, vous sentez qu'ils vous donnent comme s'ils veulent prendre le dessus sur vous. Ne prenez pas ce genre d'offrande. Gardez votre dignité. Parce que quelqu'un qui ne te respecte plus à cause de l'argent ne pourra plus recevoir le message. Ne laisse pas les problèmes d'argent t'empêcher de prêcher aux gens. À un moment donné, il faut pouvoir dire non. Pour préserver la dignité et prêcher l'évangile de Jésus de Nazareth. C'est notre droit d'en jouir. Mais si vous retournez au texte que j'ai lu au départ, le texte de 2 Corinthiens, vers la fin, l'apôtre Paul a dit que lui-même, il a décidé intentionnellement de ne pas prendre. Il dit, j'ai décidé intentionnellement de ne pas prendre. 2 Corinthiens 9, il dit, j'ai décidé de ne pas prendre. Souvent, on décide de ne pas prendre. Un pasteur qui ne peut jamais décider de ne pas prendre est un pasteur dont le cœur n'est pas encore circoncis. Un pasteur dont le cœur est circoncis, à certains moments, il doit dire, je ne prends pas. Il dit de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. 1 Corinthiens 9, verset 15, il dit ceci. Il dit, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Dieu seul sait le contexte dans lequel l'apôtre était. Il était dans un contexte où, s'il acceptait, il allait perdre certaines choses. Il dit, je préfère ne pas prendre. Il dit, j'annonce l'évangile, cela m'est imposé. Il dit, je le fais de bon cœur et j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Il dit, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile. Il dit, j'annonce sans user de mon droit de prédicateur. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Je veux gagner le plus grand nombre. Je veux gagner le plus grand nombre. Donc souvent, pour certaines réalités, il ne faut pas user du droit. Il faut laisser tomber. Cette semaine, une dame est venue me voir.
Et elle est venue me faire une offrande. Et quand elle m'a fait l'offrande, elle m'a dit qu'elle était dans une église. Elle a fait un vœu là-bas. Et quand elle a fait le vœu, et puis après ça, elle est devenue membre de l'église. Et à l'époque, c'était sous la bâche. Et elle devait faire une offrande à son pasteur pour qu'il puisse construire un hangar. Mais quand elle est venue dans l'église, là où on est, dans mon église, dans notre église, pardon, pas mon église, dans l'église où Jésus nous a mis, elle a eu les moyens maintenant. Donc, elle sent que elle doit me donner à moi cette offrande. Je lui ai demandé ton pasteur, tu m'as prié. Elle dit, il ne prie plus sous la bâche. Mais ils l'ont chassé. Maintenant, il prie devant sa maison. Je lui ai dit, femme de Dieu, nous on est ici, là, par la grâce de Dieu, on prie dans un bâtiment. Par la grâce de Dieu, on mange. Je pense que ton pasteur, ton ancien pasteur, là, il a plus besoin de cette enveloppe que moi qui suis ici. Donne-moi l'enveloppe. J'ai récupéré l'enveloppe. C'était un montant important. J'ai prié pour le montant. Je lui ai remis l'enveloppe. Je lui ai dit, prends cette enveloppe. Il va redonner ça à ton pasteur. S'il prie devant sa porte, c'est qu'il a besoin de cette offrande. Ce n'est pas tout comprendre. On n'est pas cupide. On n'est pas arriviste. Ce n'est pas l'argent pour de l'argent. On reçoit pour bénir. Mais sur certains paramètres, il faut sentir que on laisse quoi? On laisse tomber. Que Dieu nous bénisse. J'ai voulu aujourd'hui être utile entre les mains de Dieu afin de toucher plus de personnes. J'ai voulu faire cette conclusion, me laisser utiliser par le Saint-Esprit pour que cette série d'enseignements soit une bénédiction pour un plus grand nombre de personnes.